بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام آمين. Donc on fait bonne attention dans le fait de réviser ensemble la science de la religion et on continue Inch'Allah dans le chapitre de l'apostasie. Et on fait bonne attention en cela, Inch'Allah. Donc la fois dernière, on avait expliqué c'était quoi le démenti à takdhib. Et on avait dit que beaucoup de cas d'apostasie, ils se rapportent à cette règle-là, qui est le fait que la personne, elle sache que la religion, que tel sujet fait partie de la religion, et malgré ça, il dit le contraire. C'est bon ? Et il sait que dans la religion, par exemple, ça c'est recommandé, et lui il dit que c'est pas recommandé. Ou alors il sait que ça c'est obligatoire, et il dit que c'est pas obligatoire. Ou alors il sait même des choses autres que ça. Par exemple, il sait que le prophète était blanc, et lui il dit que le prophète était noir. En ce moment il y a une mode là. Certains ils disent non, le prophète Mohammed il était noir, ou certains Africains ils disent ça, les savants ils ont écrit, ils ont dit si quelqu'un il dit que le prophète était noir, il sort de l'islam. Parce que c'est connu que le prophète Mohammed était blanc. D'accord ? D'accord, t'as compris ou pas? Ça, n'importe quel sujet que lui il sait que ça fait partie de l'islam et il dit le contraire, c'est de la mécréance. T'as compris? C'est bon tout le monde? Par exemple, il sait en islam que c'est bien de faire ça et lui il dit que c'est pas bien. Ou il sait qu'en islam ça c'est recommandé et lui il dit que c'est pas recommandé. T'as compris? Quel que soit, c'est pas uniquement le fait de rendre permis ce qui est interdit ou le fait de rendre interdit ce qui est permis. C'est bon? Il sait que tel mot est dans le Coran et malgré ça il dit il est pas dans le Coran. Etc., etc., etc. Il sait qu'en islam, cette personne-là, elle n'a pas le droit, et malgré ça, lui, il dit, il a le droit. Il sait qu'en islam, etc., etc., tu vois. Il sait qu'en islam, cette parole-là, c'est de la médisance, et lui, il dit, non, c'est pas de la médisance. Il y a vraiment des milliers et des millions de cas possibles dans cette règle-là. Et vous allez voir que les 3/4 des exemples d'apostasie, ça rentre dans cette règle-là. Donc c'est quoi la règle d'exhibe? La règle du takzib, c'est quoi? Du démenti. Voilà, moi je pose la question par rapport à ce qu'on a vu en cours, d'accord? Pas par rapport à ce qui est marqué dans le livre. Donc c'est quoi la règle du takzib? C'est que lui il sait qu'en islam telle chose a tel jugement et lui il dit volontairement autre chose. C'est bon? Donc qu'est-ce qu'on avait vu comme cas? Par exemple, les choses c'est connu que c'est obligatoire et lui dit que c'est pas obligatoire. Ou les choses c'est connu que c'est interdit, il dit que c'est pas interdit, vous vous rappelez? Voilà, le prophète il a dit inna muhallila al-haram ka muharrimi al-halal. Ça veut dire si quelqu'un il rend obligatoire l'interdit, c'est comme si quelqu'un il rend permis l'interdit, c'est comme s'il rendait interdit ce qui est permis. Et ça veut dire qu'est-ce que ça implique le fait de dire qu'une chose elle est interdite? Voilà, quand on dit qu'une chose est interdite, ça veut dire que si quelqu'un il l'a fait, eh ben il désobéit à Allah et il mérite le châtiment de au-delà. C'est bon? Donc ça implique ça, c'est grave, de rendre interdit une chose qui est permise. Comme ceux qui rendent interdit le mariage ou qui rendent interdit la vente, par exemple, c'est bon? Et également le fait de rendre obligatoire une chose qui n'est pas obligatoire, également c'est de la mécréance, c'est bon? Comme ceux qui disent que c'est obligatoire de prendre la tariqa, de prendre un wird auprès d'un cher, de faire du zikr, d'évoquer Allah soi-disant tous les jours. Il y a des ans pour que les gens ils soient dans leur secte, ils disent ça, c'est obligatoire que tu fasses un pacte avec ton cher pour faire du zikr, je sais pas quoi. T'as même une secte comme ça au Mali, je crois. Ils disent soi-disant si t'as pas fait le pacte d'allégeance avec leur cher, soi-disant t'es pas un vrai musulman. Ça c'est que des charlatans en fait, c'est juste pour qu'il y ait beaucoup de gens qui le suivent. Bayratul Ridwan, les compagnons ils ont fait ça avec le prophète après l'hégire. C'était un pacte qu'ils ont fait avec le prophète, comme quoi ils allaient pas adorer autre que Allah, ils allaient pas faire de la fornication, ils allaient pas s'entretuer injustement, etc. Et après, de ce pacte-là, les savants qui sont venus après,
ils sont inspirés de ce pacte-là pour faire ce qu'on appelle des wills, c'est-à-dire des, par exemple, t'as un cher, ton cher, et tu fais un pacte avec lui que tous les jours tu vas dire 100 fois la ilaha illallah. Ça, c'est des pactes que tu fais avec un cher, un saint en général, pour que lui il t'aide à accéder à la sainteté. En fait, tu fais un pacte avec lui pour que tu t'engages que chaque jour tu vas faire tel sunnah, par exemple, tel acte d'adoration recommandé. Ça, c'est pas obligatoire, mais ça t'aide, en fait, ça te force à suivre un certain programme, yani, et du coup, ça te facilite pour atteindre la sainteté. Ce qu'on appelle aujourd'hui les tariqa rifariya, qadariya. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont dans ces sujets-là, ils sont des charlatans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils n'enseignent plus la religion, ils disent tu prends le pacte avec moi et tu iras au paradis, soi-disant. Bon, à notre époque, si des gens, tu leur dis t'as plus besoin de faire la prière, plus besoin de jeûner, juste fais le pacte avec tel marabout ou tel cher pour entrer au paradis, bah, ces gens-là, ils sont suivis par des des milliers de gens, hein. Le gars en question que je vous parle, là, il remplit des stades, hein. Bah, c'est clair que tous les musulmans paresseux tu leur fais croire soi-disant que simple fait qu'ils soient dans son groupe, ils vont aller au paradis, bah, il y a plein, les gens qui sont paresseux, ils les suivent. Donc là, ça rentre dans le démenti, c'est bon? Et donc si quelqu'un, lui, il savait pas que ça faisait partie de la religion, c'est quoi son cas? Il y a deux cas de figure, c'est que ça rappelle. C'est-à-dire que si c'est par ignorance qu'il a contredit la religion, il y a deux cas de figure. Ne me précipitez pas avant de répondre. C'est quoi les deux cas de figure? Est-ce que dans tous les cas, il tombe dans la mécrance, est-ce qu'il tombe pas dans la mécrance, est-ce qu'on regarde, etc. C'est quoi les deux cas de figure? Hamza? Soit c'est quelque chose qu'il aurait pu savoir par la raison, c'est quelque chose qu'il n'aurait pas pu savoir par la raison, qui vient par la transmission. Voilà, donc si quelqu'un il contredit une chose de l'islam, et lui il savait pas que ça faisait partie de l'islam, bah là on regarde. Si la chose qu'il a contredit, c'est quelque chose qu'il aurait pu savoir même sans avoir appris la religion, c'est-à-dire qu'en réfléchissant tout seul, il aurait pu le connaître, comme l'existence de Allah, les attributs obligatoires de Dieu, les attributs obligatoires de Allah, les attributs obligatoires des prophètes. Et ça, même s'il n'a pas appris, il aurait dû savoir tout seul, donc il n'est pas excusé. Ou la prédestination, le fait que Dieu il crée toutes choses selon une sagesse. Tout ça, la personne n'a pas besoin d'apprendre la religion pour le savoir. Donc s'il contredit ou il doute d'un de ces sujets-là, il n'est pas musulman, même s'il n'a pas appris la religion. Et tout le reste, s'il n'a pas entendu, ben c'est quoi le jugement? Et qui contredit, mais sans savoir qu'il contredit la religion. Il tombe dans le grand péché, mais il tombe pas dans la mécrance. Là, il tombe dans le grand péché d'avoir dit une parole sans science dans la religion, et d'avoir contredit des sujets sur lesquels il y a une unanimité, mais il tombe pas dans la mécrance parce que c'est des sujets qu'il ne pouvait pas connaître s'il n'avait pas appris la religion. Et comme ces sujets-là, ils n'avaient pas appris, et lui, bien sûr, quand il a contredit, il pensait ne pas contredire la religion. C'est bon? Parce que sinon, c'est important d'expliquer ce sujet-là. C'est-à-dire que lui, quand il a parlé, il pensait que sa parole, c'était conforme à l'islam. C'est bon? Et on avait fait des exemples, vous vous rappelez, on avait dit qu'il y a des choses, c'est connu chez les musulmans, beaucoup connu, il y a des choses, c'est moins connu. Mais on avait dit que dans tous les cas, on se réfère toujours au cas de la personne. Si lui, il le connaissait et malgré ça, il l'a contredit, alors il a contredit l'islam, il est plus musulman. Et si lui ne le connaissait pas et il l'a contredit, et c'était pas une chose qu'il aurait pu savoir tout seul, ben dans ce cas-là, il tombe dans le grand péché, mais il sort pas de l'islam. C'est bon? Le chapitre de l'apostasie, c'est un chapitre, mais vraiment très très simple. Il faut juste avoir les bonnes clés de compréhension, c'est super facile. Mais il y a beaucoup de gens, dès qu'on parle d'apostasie, c'est comme si leur cerveau il se bloque, ils veulent plus réfléchir et ils paniquent dès que tu parles. Oh oui, la personne qui tombe dans l'apostasie, elle risque l'enfer, etc. Et si elle meurt dans ça, elle ira en enfer pour l'éternité. Mais c'est pas pour autant que la personne elle va se mettre à paniquer et que pas entendre parler de ce sujet-là parce qu'elle a peur d'aller en enfer. Mais si t'as peur d'aller en enfer, bah, le meilleur remède de pas y aller, c'est d'apprendre la religion et de préserver. Et le chapitre de l'apostasie, c'est vraiment un des chapitres, mais vraiment, sérieusement, c'est un des chapitres les plus faciles de la religion, quoi. C'est que de la logique. Après, il faut te donner la peine de réfléchir, Annie. C'est bon? Alors c'est simple, nous il y a combien de jugements en islam? 5, c'est quoi les 5 jugements? Yeziyad? Ouais. Permis, déconseillé. Permis c'est Moubar, hein? Permis? Moubar, je veux dire? Non, indifférent. Indifférent? Non. Parce que dans le licite, il rentre le déconseillé, il rentre l'obligatoire, il rentre... c'est pas parmi les 5 jugements.
Le contraire à l'interdit, c'est quoi? L'obligation. C'est dans le Mukhtasar, d'accord? Ça, faut apprendre par cœur. Le contraire à l'interdit, c'est pas le licite, c'est l'obligatoire. Parce que l'acte d'adoration obligatoire, il est licite. L'acte d'adoration recommandé, il est licite. L'acte d'adoration qui est indifférent, il est licite. L'acte d'adoration qui est déconseillé, il est aussi licite. On peut dire entre les déconseillés qui est licite. Ah oui. D'accord. Jamais entendu ce que c'est quoi qui est interdit? C'est quoi qu'on a dit tout à l'heure? C'est quoi? Qu'est-ce qui est interdit? Si la personne le fait, il mérite le châtiment. Est-ce que quelqu'un mérite le châtiment s'il fait un déconseillé? Non. C'est-à-dire qu'il a le droit de le faire, c'est permis qu'il le fasse, mais il n'a pas de récompense à le faire. C'est mal qu'il le fasse, mais c'est pas tout ce qui est mal et interdit. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas bien qu'il le fasse, mais malgré ça, il tombe pas dans le péché de le faire. Okay. C'est bon? C'est pas que le prophète il a dit Abradu al-halal ila Allah al-talaq. C'est-à-dire la chose permise halal qui est le moins agréé par Allah, c'est le divorce. Et le divorce, si tu divorces pour rien, c'est déconseillé. C'est ça que ça veut dire, ça, sans raison, c'est déconseillé de divorcer. Mais ça reste halal. Ça reste permis. C'est pas parce qu'une chose est permise que forcément elle est bien. Mais ça veut dire que si quelqu'un l'a fait, il sera pas jugé dessus au jour dernier. Il ne créera pas le châtiment dessus. C'est bon? Ça c'est important de... Déjà si tu as déjà bien compris c'est quoi le jugement en islam, ça te change ta vie. Déjà si tu as compris que... Parce que même dans le chapitre de l'apostasie, il y a des choses par rapport à ça, on ne va pas tout détailler. Et ça c'est un cours pour les débutants, je rappelle. Si quelqu'un veut prendre le chapitre en détail, il se réfère aux autres cours qu'on a fait sur l'apostasie, quoi. Mais ce cours-là, j'ai pas envie de trop détailler parce que c'est un cours juste pour réviser, pour que c'est un cours pour les débutants. Mais sachez qu'en islam, il y a des choses que Dieu nous a ordonnées et il y a des choses que Dieu nous a interdites. C'est bon? Quand tu dis des choses que Dieu nous a ordonnées, ça rassemble deux catégories de choses. Soit les choses qui sont obligatoires, soit les choses qui sont recommandées. Quand tu dis recommander, c'est-à-dire que c'est un ordre de le faire, mais c'est pas un ordre qui est aussi fort que l'obligation. Mais on dit Dieu, il te dit de le faire. C'est bon, enfin, il a révélé que c'est bien de faire ça et il a encouragé à faire ça. C'est bon? Et quand on dit Dieu a interdit en arabe naha, l'interdiction ça peut être le péché, ça peut être aussi ce qui est moins que le péché mais que c'est pas bien que tu le fasses, ce qu'on appelle le déconseillé. Et les deux on dit en arabe que ce sont des... Bon en français interdit il n'y a qu'un seul mot mais en arabe on dit que c'est un nahyu, c'est-à-dire que c'est un... Dieu nous a défendu de le faire, mais ça veut pas dire forcément que c'est haram. C'est bon? C'est-à-dire que c'est pas à chaque fois que dans le Coran ou le Hadith Dieu il t'ordonne de faire une chose que ça veut dire que c'est obligatoire. Et c'est pas à chaque fois que le prophète il t'interdit de faire une chose que forcément c'est haram. C'est bon? Mais dans tous les cas, ce que Dieu et son prophète ont ordonné de faire, dans tous les cas c'est bien. Que ce soit obligatoire ou recommandé, dans tous les cas c'est une chose qui est méritoire, c'est bon? Et dans tous les cas, la chose que Dieu t'a interdit de faire, que ce soit l'interdit, le haram ou le déconseillé, dans tous les cas c'est pas bien de le faire. C'est bon? Sauf que le haram, si quelqu'un il le fait, il mérite le châtiment. Et le déconseillé, s'il le fait, il ne mérite pas le châtiment, mais bon, il n'a pas de récompense. Et il a des récompenses à délaisser le déconseillé. C'est clair, le déconseillé, c'est quelque chose que Dieu a interdit qu'on fasse, mais c'est moins grave que le péché. Et en tous les cas, c'est pas bien. C'est pour ça aussi que dans la règle rentre que si quelqu'un il considère bien quelque chose que déconseillé, il contredit la religion. Parce que comment il sait que c'est-à-dire que lui, bien sûr, il sait qu'en islam c'est déconseillé, et malgré ça, il dit que c'est recommandé. C'est-à-dire que c'est une chose qui est pas bien, lui il sait que c'est pas bien en islam, et malgré ça, il dit que c'est bien. Mais ça, c'est de la mécrance. Vous avez compris là? Quand tu as compris les jugements religieux, c'est plus clair encore. C'est bon? Par exemple, lui, il sait que le siwak, c'est bien de passer le siwak avant la prière, et il dit, oh, moi, je trouve que c'est sale, c'est pas bien. Bah, il tombe dans la mécrance. Même si ça pourrait paraître quelque chose de futile pour certains qui n'ont pas appris, Yanni. On va dire, mais lui, il a pas dit que c'était... il n'a pas interdit une chose qui était permise, il n'a pas rendu obligatoire une chose qui était interdite, pourquoi tu vois? Bah, tu dis, malgré ça, il a quand même voulu contredire l'islam. C'est-à-dire que s'il est soumis à Allah, il va pas considérer mal une chose que Dieu a jugée bien. Vous avez compris? Et ça, mais il y a vraiment plein d'exemples. Par exemple, quelqu'un il sait que le prophète il a nommé sa fille Zaynab, c'est-à-dire que le prophète il a aimé ce prénom. Bah, si quelqu'un il sait que le prophète a aimé ce prénom, il peut pas dire moi j'aime pas ce prénom. S'il dit j'aime pas, il contredit la religion. Vous avez compris ou pas? Par exemple, dans le Coran, Dieu il dit concernant le miel fihi shifa'un linnas que le miel
Ça comporte une guérison pour les gens, le vrai miel, hein, pas le sucre, le glucose, c'est bon. Et lui, il dit non, le miel, c'est pas bien. C'est mauvais pour la santé, par exemple. Bah, lui, s'il sait que dans le Coran, c'est rapporté que le miel comporte une guérison pour les gens, il contredit la religion. Et pourrait dire, mais pourtant, le miel, c'est pas un jugement religieux. Oui, mais lui, il sait qu'en islam, c'est rapporté ça, et malgré ça, il veut dire le contraire. Donc ça veut dire qu'il a pour volonté de contredire l'islam. Vous avez compris le sujet? Enfin, le prophète l'a dit, Kullu zayt wa dahinubi. Mangez l'huile d'olive et massez-vous avec. Bah, si quelqu'un, il sait que c'est, bien sûr, on parle de quelqu'un qui sait que c'est dans la religion, ça, et il dit, non, moi, l'huile d'olive, j'aime pas me masser avec, c'est pas bien d'utiliser l'huile d'olive, et ben, il est en train de contredire la religion. C'est bon? C'est ça qu'on dit pas j'aime pas pour des choses que Dieu il agrée ou que le prophète il a aimé. C'est clair? On dit pas j'aime pas la langue arabe, on dit pas j'aime pas j'aime pas le Coran ou j'aime pas les cours de religion. Tout ça c'est contredire la religion. Celui il comprend ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'on dit j'aime pas, ça veut dire je considère que c'est pas bien. On dit pas j'aime pas le miel, on dit pas j'aime pas les figues, on dit pas j'aime pas l'olive. Wat-tini wa-zaytoun, c'est dans le Coran. Dieu il a juré, il a fait le serment par les figues et l'olive. Donc bien sûr, on revient toujours à la même règle. Donc si lui, il savait qu'en islam, c'est rapporté que Dieu il a fait l'éloge des figues et des olives, et malgré ça, tout en se rappelant qu'en islam, c'est quelque chose de bien, il dit que c'est pas bien, ou il dit que il n'aime pas, et ben il contredit la religion, c'est bon. On parle pas de quelqu'un qui a jamais su que dans le Coran, il y a les figues et l'olive, et puis il dit, oh moi j'aime pas les figues, et il savait pas qu'en islam, les figues c'est quelque chose qui est bon. Vous avez compris? C'est toujours la même règle, c'est bon? Voilà, donc non, parce que exprès j'insiste, parce que à notre époque, là, les gens ils ont besoin qu'on insiste. C'est clair, tout le monde? C'est-à-dire que là, on parle toujours d'une personne qui, lui, il sait qu'en islam c'est comme ça, et malgré ça, il dit que c'est pas bien. Par exemple, la pluie, c'est pas important dans le Coran que la pluie, grâce à la pluie, Dieu il fait revivre la terre. Dans le Coran, il y a plein de ayats qui disent فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضِ, et que Dieu l'a fait revivre la terre par la pluie, etc. Et souvent Dieu il cite comme exemple la pluie, comme une preuve que Dieu est tout puissant à ressusciter les morts, parce qu'il est tout puissant à ressusciter les plantes d'une terre qui était aride et stérile. Il y a beaucoup de ayats dans le Coran qui parlent de ça. Et c'est connu que la pluie va dans les pays désertiques, ils sont bien contents quand la pluie elle tombe. Et c'est connu qu'en islam il y a la prière de demande de la pluie, s'il y a une sécheresse, etc. Que tu jeûnes pendant 3 jours, après au bout de 3 jours, l'imam il fait un discours, et après les gens ils sortent dehors et ils invoquent Allah pour qu'il descende la pluie. Et c'est connu que la pluie, il y a beaucoup de profit dedans. Donc si quelqu'un il dit la pluie c'est mauvais, moi j'aime pas la pluie il n'y a pas d'intérêt dedans, bah lui il contredit la religion. C'est bon, si lui il dit une parole qui vient à blâmer tout, comme à dire que dans la pluie, dans l'absolu, il n'y a rien de bien dans la pluie. C'est bon? On ne parle pas de quelqu'un qui aujourd'hui fait pas beau et dit oh c'est quoi ce temps, etc. Lui il insulte juste le temps d'aujourd'hui, il est pas en train de dire la pluie dans son ensemble c'est mauvais. Parce qu'il y a des pluies de châtiment aussi. Hein. Toutes les pluies ne sont pas bénites. Hein. Cher l'a dit. Bah oui, comme un très bon exemple, que j'ai pas en tête d'ailleurs. Quand Nour, son peuple il a été châtié, ils ont été châtiés par la pluie. D'accord? Puis il y a des peuples qui ont été châtiés par des pluies de feu aussi. Vous connaissez l'histoire de Wafid Warad? Et lui, son peuple, c'est des mouchriquines. Ils l'ont envoyé pour que lui, il invoque pour qu'ils aient la pluie, etc. Et il y a 2 nuages qui sont arrivés, et donc ils ont choisi l'un des deux. Et t'avais un nuage qui était bien sombre, et lui il croyait que c'était le nuage qui avait de la pluie, et en fait c'était le nuage de châtiment. Ils se sont tous mis dessous pour... Non, et puis ça a châtié son peuple. Et il y a un peuple aussi de certains prophètes, qui eux c'était pareil, Dieu l'a envoyé un vent très très chaud et très sec, qui fait qu'ils avaient la gorge qui brûlait et tout. Et après t'as un gros nuage noir qui arrivait, ils se sont tous mis dessous en pensant que c'était un nuage qui allait descendre de la pluie, et il y a du feu qui est tombé du nuage, ça a tous exterminé. Ça c'est parmi les peuples antérieurs. Donc c'est pas toutes les pluies qui sont bien, quoi. Pas toutes les pluies qui comportent des bienfaits. Mais c'est pas pour autant qu'on va dire la pluie c'est nul, la pluie il y a pas d'intérêt dedans, c'est bon? Il y a une différence entre insulter toute la pluie et entre insulter une certaine catégorie de pluie. C'est bon? Il y a une différence par exemple entre le fait d'insulter une mosquée d'égarée par exemple et entre le fait d'insulter toutes les mosquées. Vous avez compris? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre ça.
Par exemple, si c'est une mosquée dégarée et quelqu'un il dit que cette mosquée-là elle est mauvaise, c'est une mauvaise mosquée, c'est une mosquée qui nuit, il insulte cette mosquée-là, voire il la brûle, ils tombe pas dans la mécréance. Parce que lui, il n'a pas voulu insulter toutes les mosquées, mais cette mosquée-là. Dans le Coran, Dieu il a révélé qu'il y avait une mosquée à l'époque du prophète qui avait été construite pour égarer les musulmans. Et Dieu l'a nommé Masjidan Diraran, une mosquée de nuisance. Et après, Dieu leur a donné au prophète de brûler cette mosquée-là. Parce que c'était une mosquée qui avait été construite par les munafiqin. C'est bon? Mais en revanche, si quelqu'un il dit moi j'aime pas les mosquées, c'est-à-dire que lui il vise toutes les mosquées, bah lui il contredit la religion. D'accord? Les mosquées on les appelle Buyutullah, ça veut dire les maisons qui appartiennent à Allah, les maisons qui sont glorifiées par Dieu. Vous avez compris ça? Donc ça peut être n'importe quel exemple, Yani. Yani, lui il sait qu'en islam c'est bien d'avoir la barbe, et il dit moi j'aime pas la barbe, alors, tout en sachant qu'en islam c'est bien d'avoir la barbe. Il sait par exemple que tous les prophètes avaient les cheveux longs, et puis il dit moi j'aime pas les cheveux longs. Tout ça ça vient de la mécréance. Rien qu'en ayant vu cette règle-là, on n'a pas besoin de lire tous les exemples du livre, quoi. Mais vous avez compris, parce que beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent sur les exemples, ils oublient la règle. Mais c'est pas, si une fois que tu as appris la règle, c'est facile, d'accord? Par exemple, ça c'est un truc aussi qui est frustrant. Des fois tu te tailles la barbe, puis le frère dit tu te fais un rafraîchissement, un truc comme ça. Parce que pour toi avoir la barbe longue, ça veut dire quoi, Yani? Vous avez compris ou pas? Ça, ce type de paroles-là, il faut éviter, dire des trucs comme ça. Hein. Le prophète nous a encouragé à avoir la barbe longue. Et c'est pas louable en islam de se raser la barbe court et ni à blanc, quoi. C'est déconseillé et certains savants disent que c'était haram. Donc, il fait plutôt un compliment pour un frère qui s'est laissé bosser la barbe que plutôt un frère qui se rase la barbe. Yani, la personne fasse attention aux paroles qu'il dit. À dire que il y en a ils disent quoi? Ils disent c'est plus propre comme ça, par exemple. Bah, en ce but-là, si tu considères qu'avoir la barbe longue c'est sale, c'est de la mécréance. Vous avez compris ou pas? Vous avez compris? Il y a plein d'exemples comme ça. Mais là, j'ai des exemples qui peuvent arriver tous les jours, Annie. Ou alors, par exemple, si tu portes le pantalon au-dessus des chevilles, et lui il sait qu'en islam c'est recommandé, que c'est bien. Il dit c'est quoi? C'est la pêche au moule, ou il se moque comme ça, ou alors qu'il sait qu'en islam que c'est recommandé, que c'est quelque chose que Dieu il agrée, bah lui il est en train de rabaisser quelque chose que Dieu il a glorifié. Vous avez compris? Il y a plein d'exemples comme ça. Donc la plupart des gens qui sortent de l'islam, ils sortent de l'islam par ce qu'on appelle le takzib, c'est-à-dire le démenti. Pourquoi? Parce que lui il sait qu'en islam ça c'est comme ça, et malgré ça il dit le contraire. Vous avez compris? Donc il y a vraiment plein d'exemples, mais aussi des exemples, c'est juste pour que vous compreniez la règle. C'est bon? Par exemple, les lettres de l'alphabet arabe, si quelqu'un il aime pas les lettres de l'alphabet arabe, il n'est pas musulman. Parce que c'est connu que le Coran il est en arabe. Vous avez compris ou pas? C'est des choses qui arrivent. Hein. Par exemple, à l'époque du Shah, rahimahullah, il y avait une sœur qui s'était disputée avec une autre sœur qui s'appelait Asma. Elle a dit, à cause d'elle, je déteste le alif. Le alif, c'est la première lettre du... le Shah, elle a dit, elle est tombée dans la mécréance. Si elle avait dit, je déteste cette sœur-là, ça aurait autre chose. Mais elle a dit, je déteste la lettre alif, parce que c'est la première lettre du nom Asma. Et le Cher, il a dit, elle tombe dans la mécréance. Pourquoi elle tombe dans la mécréance? Pour le démenti. Mais des fois, le démenti, il n'est pas tout le temps évident au premier abord. Le Cher a dit, n'est-ce pas, qu'elle sait que le alif, il est dans le Coran, qui fait partie du Coran. Comment elle dit, elle n'aime pas le alif? Toutes les lettres de l'alphabet arabe, elles sont dans le Coran. Si tu dis que tu n'aimes pas cette lettre-là, c'est comme si tu n'aimes pas la lettre du Coran. Vous avez compris? Et même si elle, sur le moment, elle n'a pas pensé au Coran, ça va pas la sauver de la mécréance. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien que dans le Coran, il y a le alif. C'est la première lettre du nom Allah en plus. Pourquoi elle dit elle n'aime pas le alif? Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire que des fois, c'est pour ça que ça demande de l'intelligence, de l'apostasie. Parce que des fois, la personne a l'apostasie, mais c'est pas au premier abord que tu vois. Si quelqu'un est insouciant, il va pas voir directement à lui la contradiction avec la religion. Mais en réalité, si tu déroules la ficelle, tu vois qu'au final, ça aboutit à une contradiction de la religion. C'est ça qu'il faut faire attention. Ou par exemple, il y a une fois quelqu'un aussi, il a dit, ça c'est pas des sujets comme je dis, c'est juste pour que vous compreniez plus la règle. Comme Rothman, en arabe, Rothman, ça veut dire le serpent, c'est bon? Mais le prophète, il n'a pas demandé à Rothman de changer son prénom. C'est-à-dire que le prophète, il a aimé ce prénom.
Il y a une femme compagnon à l'époque du prophète, elle s'appelait Rasiya, ça veut dire la désobéissante. Et le prophète, il n'a pas aimé ce prénom, donc il lui a changé son prénom à cette compagnon. Il a dit, nomme-toi plutôt Jamila, c'est-à-dire la belle. C'est-à-dire que le prophète, s'il y a un prénom qui n'est pas agréé par Allah, il va dire à la personne de changer son prénom. Ou il va lui donner un autre prénom. N'est-ce pas? Rothman, c'est connu que le prophète, il appelait le compagnon Rothman et il n'a jamais changé son prénom. C'est-à-dire que le prophète, il a agréé ce prénom. Et si le prophète agrée ce prénom, c'est que Dieu agrée ce prénom. C'est clair? Quelqu'un, il a dit quoi? Il a dit, oh, Rothman en arabe, ça veut dire serpent, donc moi, j'aime pas ce prénom. Et lui, c'est très bien que c'est le nom du compagnon et que le prophète, il a agréé ce prénom-là. Vous avez compris, là? Le cheikh, il a dit, sort de l'islam. Si quelqu'un, il dit, bon, j'aime pas le prénom Fatima, j'aime pas le prénom Khadija, alors qu'il sait que c'était le nom de la femme du prophète, et que le prophète, il a aimé ces prénoms-là, il est en train de dire qu'il n'aime pas des choses que le prophète a aimées. Dans le sens que si le prophète aime une chose, c'est que c'est une chose qui est agréée par Allah, c'est ça que ça veut dire. Donc si tu dis que tu n'aimes pas, c'est comme je disais, pour moi c'est quelque chose qui est pas bien, qui est mauvais. J'agrée pas cette chose-là. Comment t'agrées pas une chose que Dieu agrée? C'est comme si tu considérais mal une chose que Dieu a jugée bien. Vous avez compris la contradiction? Donc il y a plein d'exemples, faire attention à ça. Avant de dire j'aime pas un prénom ou j'aime pas un aliment, voilà, il y a des aliments en islam, c'est connu, qui sont bons. D'accord? Donc si quelqu'un, lui, la règle c'est ça. Après, bien sûr, on parle pas de quelqu'un qui avait jamais su que le prophète avait une fille qui s'appelait Zainab et puis il a dit une fois j'aime pas le prénom Zainab, sans savoir qu'en islam c'est un prénom qui a été honoré par le prophète, qui a été aimé par le prophète. C'est clair? Mariam par exemple, ou le nom des prophètes, etc. C'est clair, c'est toujours la même règle. C'est quoi la règle? La règle c'est que si quelqu'un, il sait qu'en islam c'est rapporté ainsi, et lui malgré ça, il dit le contraire, il tombe dans la mécrance, qui est le démenti. C'est bon? Donc vous avez vu, il y a plein d'exemples qui rentrent dedans. Et si quelqu'un ne savait pas que c'était rapporté dans la religion, et c'était pas une chose qu'il aurait pu savoir tout seul, en réfléchissant, eh ben il tombe pas dans la mécrance à avoir démenti ce sujet-là, mais il tombe dans le grand péché. Il n'aurait pas dû parler sans science. C'est bon? Et si c'est une chose qu'il aurait pu savoir tout seul en réfléchissant, et ben là, même s'il était ignorant, il aurait dû le savoir et il n'aurait pas dû le contredire. Donc il tombe quand même dans la mécrance. C'est bon? C'est-à-dire que la mécrance, c'est pas la foudre, une fatalité, la personne, elle a rien fait, paf, elle tombe mécrante, c'est pas comme ça. Il y a des causes derrière. C'est pas tu marches dans la rue, puis d'un coup, paf, il y a un truc qui tombe dessus, t'es mécrant parce que tu traverses la route. Non. Il y a toujours une raison derrière. Puis après, quand tu réfléchis, si la personne, elle sait qu'en islam c'est comme ça, pourquoi avoir la stupidité de dire le contraire? C'est comme si elle dit, moi je rejette ce que Dieu l'a révélé au prophète. Moi je prends pas ce que Dieu l'a révélé. Moi pour moi, ce que Dieu l'a envoyé le prophète avec des choses qui pour moi, elles sont pas acceptables. Il n'y a pas de doute que si quelqu'un dit ça, il n'est pas musulman. Et ben toute parole ou toute croyance ou tout acte qui revient à contredire, revient à cette même règle-là, qui revient à cette parole-là, ben c'est le même jugement que cette parole-là. C'est bon? Si quelqu'un, il jette le livre du Coran à la poubelle et il sait que c'est le livre du Coran, ça rentre dans quelle catégorie de mécrance? Par les actes, mais parmi les 3 portes qu'on a vues la fois dernière, l'assimilation de Dieu à ses créatures, renier l'existence de Dieu ou le démenti, ça rentre dans quelle porte de mécrance? Dans le démenti. C'est pas connu en islam que le Coran il est honoré? Alors pourquoi tu le rabaisses? Vous avez compris? Donc ça rentre dans le démenti. Même les actes sont concernés par cette chose-là. C'est-à-dire que tout acte qui prouve un rabaissement de Dieu ou de ses messagers, de ses anges ou de ses livres révélés, des prophètes ou des symboles de l'islam, et ben si quelqu'un il rabaisse ces symboles-là de l'islam, il est en train de démentir la religion. Comment il les rabaisse alors qu'il sait que Dieu les a honorés? N'est-ce pas que Dieu il a honoré la Kaaba? Si quelqu'un il crache sur la Kaaba, il n'est pas musulman. Parce que son geste il prouve que lui il est en train de dire moi je rabaisse ce que Dieu a honoré. D'accord? Rabaisser c'est pas manquer de respect dans le sens des fois si quelqu'un il porte le Coran sans wudu, là on dit pas il rabaisse le Coran. C'est bon? Mais on dit il a manqué de respect, il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire au niveau du bon comportement vers le livre de Allah. C'est bon, mais ça va pas jusqu'au stade de la mécrance. C'est clair? Ça, prenez bien ça, parce que franchement, il y a des choses... quelqu'un m'a envoyé une question une fois, il y a pas longtemps, il m'a dit oui, est-ce que c'est vrai, où il y a divergence, certains savants ils ont dit que si tu portes le Coran sans le toucher directement, mais dans un sac plastique, et si la femme allait menstruer, ça serait aussi de la mécrance. Mais qu'est-ce que tu racontes?
Et depuis qui a dit que de porter le Coran sans purification c'est de la mécréance? C'est pas de la mécréance, c'est un péché. Mais c'est pas de la mécréance. Il y a même des savants qui ont dit que c'était même pas un péché. Parce qu'il y a divergence sur ce sujet-là. Certains ils ont dit que ce qui est dans le Coran c'est pas ça. Là, yamassuhu illa al-mutahharun. Et on ne le touche que ceux qui sont purifiés. Le Coran ne le touche que ceux qui sont purifiés. Certains savants ils ont dit non, ils ont dit ça veut dire que là où le Coran est inscrit dans la table préservée, il n'y a que les anges qui ont accès. Et ceux qui sont purifiés, c'est-à-dire les anges, qui sont purs de tout péché, de mécréance, etc. Donc certains, ils ont dit que c'est les anges. Donc ces savants-là, ils ont dit, même si la personne, elle est junub, même si elle doit faire le roussoul, si elle porte le Coran en le touchant, sans purification, elle ne tombe pas dans le péché. Et ça, il y a plusieurs mujtahid, même parmi les compagnons, qui l'ont dit. Après, c'est pas l'avis le plus connu, et puis le mieux, c'est pas de l'appliquer, mais c'est juste pour vous dire qu'on est loin d'être dans de la mécréance si quelqu'un y fait ça. Mais la plupart des savants, ils ont dit que c'est un manque de glorification du Coran, et c'est haram. C'est bon? Donc ça, il faut bien comprendre les choses. En revanche, marcher sur le Coran, jeter le Coran en l'air comme ça, le rabaisser comme ça par le geste, ça c'est un rabaissement. Et ça rentre dans quelle règle? Dans le takzib. Parce que lui, il sait très bien que ce livre-là, il est honoré par Allah, et malgré ça, il le rabaisse. Vous avez compris? Et c'est comme si quelqu'un dit Dieu il ment quoi. Et sur Dieu il dit que c'est honoré et toi tu dis que soi-disant et lui il dit que c'est pas honoré. Vous avez compris ça? Donc c'est une règle toute simple, vraiment super simple. Et le cher il a acheté plusieurs exemples, mais en réalité ça revient toujours à cette même règle là. C'est bon? Après il faut avoir la distinction dans les sujets. C'est bon? Des fois si tu as un gros wahhabite devant toi et le fait d'insulter la barbe du wahhabite, ça ne veut pas dire que tu insultes le fait d'avoir la barbe dans l'absolu. Vous avez compris ça? Si tu insultes le qamis du wahhabite ou le qalansois de l'égaré, ça ne veut pas dire que tu insultes la qalansois, c'est-à-dire que tu insultes l'égaré. Vous avez compris ça? Il faut avoir la distinction dans les sujets. Comme si tu as un wahhabite devant toi qui dit n'importe quoi, tu dis va-t'en avec ta barbe, on va pas dire tomber dans la mécréance parce que tu as rabaissé sa barbe. En réalité, tu ne rabaisses pas le fait qu'il a la barbe, tu rabaisses cette personne-là qui a cette barbe-là. Vous avez compris ça? Donc il ne faut pas tout mélanger. Après, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de compréhension, ils font des amalgames. Si quelqu'un... puis rabaisser le qamis, c'est de dire par exemple le qamis c'est pas bien. C'est bon? Ou de dire ça c'est une robe pour les femmes, ou de se moquer, ou comme ça, c'est bon? Mais en revanche, si quelqu'un par exemple... je sais pas moi, il met son qamis par terre ou il marche dessus comme ça sans vouloir le rabaisser, c'est pas de la mécréance, ça reste un habit. C'est-à-dire que l'habit, le propre de l'habit, c'est que tu vas le mettre dans le linge sale, tu vas le laver, que des fois il va se salir, etc. Que des fois il va être par terre, c'est compris ou pas? À dire que c'est pas un habit, c'est pas comme un livre de religion. C'est bon? Également pareil pour les livres de religion. Alors pourquoi je dis tout ça? C'est pas pour je dis tout ça parce que je suis en train de répondre à plein de questions qu'on m'a posées là, il n'y a pas longtemps. Donc maintenant je le dis dans les cours parce qu'en fait avant je le disais pas. Mais il y a tellement de gens qui ont tellement besoin qu'on leur explique maintenant. C'est ça que maintenant de plus en plus je détaille parce qu'on va se rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup de gens, ils ont une très très faible compréhension. Et des choses simples que ça. Par exemple pour vous aider, le cher il a dit la poussière, c'est pas considéré comme répugnant pour un livre de religion. C'est clair? Donc si tu postes un livre de religion sur de la poussière, c'est pas haram, mais c'est pas de la mécréance non plus. C'est bon? Pareil, si par exemple t'as de la terre c'est pas répugnant dans la religion à la base. C'est bon? Donc, si quelqu'un il est dans son jardin, il pose le livre par terre sur l'herbe ou sur de la terre ou sur de la mousse et il y a pas de l'impureté dessus, il y a pas de quelque chose de répugnant, il n'a pas de nuisance à faire ça. La poussière, la terre, tout ça, c'est pas quelque chose qui est répugnant pour le livre de religion. Je ne sais plus comment, tu fais la poussière toujours sur ta livre de religion. Alors que dans la nourriture, la poussière, c'est répugnant, par exemple. C'était une soupe et c'est répugnant à manger. Mais, vous avez compris, selon la chose que tu traites, par exemple, un siwak, si quelqu'un dit le siwak c'est pas bien, on va le dire maintenant là. N'est-ce pas qu'il tombe dans la mécréance? Si lui sait que le siwak, le bâton pour frotter les dents, c'est quelque chose que le prophète utilisait. Le miswak ou le siwak. C'est bon, c'est connu que c'est bien chez les musulmans. Et qu'il y a beaucoup de récompenses à utiliser. C'est bon? Donc si quelqu'un il le rabaisse dans le sens qu'il dit c'est pas bien, c'est nul, c'est sale par exemple d'utiliser le siwak,
Lui il tombe dans la mécrance parce qu'il contredit la religion, c'est bon. Mais après, le sivok, ça reste un morceau de bois. C'est-à-dire que si quelqu'un il met son sivok à la poubelle, ou il marche dessus, ou il le fait traîner par terre, c'est pas considéré comme un rabaissement du sivok. Vous avez compris ça? Parce que sivok, par rapport à son statut, ça reste un morceau de bois. C'est bon? C'est pareil pour la Kaaba. La Kaaba, n'est-ce pas que c'est un bâtiment? Bah, si quelqu'un il monte sur le toit de la Kaaba, on ne dit pas qu'il a rabaissé la Kaaba. Même s'il a marché dessus. Pourquoi? Parce que c'est un bâtiment. Une mosquée, forcément tu vas marcher dans la mosquée. Et Bilal al-Habashi, il montait sur le toit de la Kaaba des fois pour faire la prière. La Kaaba, ça reste un bâtiment. Donc ici, marcher dessus, c'est pas considéré comme un rabaissement. Par exemple, si quelqu'un il a un tapis de prière, au-dessus tu as une mosquée qui est dessinée, même s'il fait exprès de marcher sur la mosquée qui est dessinée, il tombe pas dans la mécrance, ni dans le haram, ni dans le déconseillé. Hein. Parce que une vraie mosquée, tu marches pour de vrai dessus. Alors que dire de l'image d'une mosquée? Bien sûr, je parle pas qu'il y a des mots honorés qui sont écrits, etc. Vous avez compris ou pas? Parce qu'il y en a, ils sont allés loin dans l'extrapolation. On dit non, c'est un rabaissement de la mosquée. Mais attends, mais une mosquée, c'est pas un livre de religion. Marcher sur un livre de religion, ça montre le rabaissement du livre de religion. En revanche, marcher dans une mosquée, ça montre pas un rabaissement d'une mosquée, parce que la mosquée, c'est un bâtiment. Comment tu ne marches pas dans la mosquée? Comment tu fais le tawaf autour de la Kaaba? Quand tu tournes la Kaaba, par contre, ce qui est interdit, mais qui n'est pas un rabaissement forcément, mais qui est interdit, c'est de souiller une mosquée par quelque chose qui est répugnant, même s'il est pur. C'est bon? Donc, vous avez vu, il faut bien comprendre les sujets. C'est-à-dire qu'après, il faut considérer chaque chose selon ce qu'elle est en réalité. Un tapis de prière, c'est pas un rabaissement de le mettre au sol et de marcher dessus, n'est-ce pas? Parce que c'est un tapis de prière. En revanche, si tu prends un livre de religion, tu le mets au sol et tu marches dessus, c'est de la mécréance. Vous avez vu ou pas? Pourtant, le tapis de prière quand même indique quelque chose qui fait partie de la religion, et le livre de religion aussi, mais c'est pas la même chose les deux. C'est clair, mon tout le monde? Le siwak, tu peux mettre ta salive dessus. Non, c'est parmi les choses symboliques en islam. C'est pas interdit, alors que tu vas pas te mettre la salive sur un livre de religion, par exemple. Vous avez compris? Il faut bien comprendre les sujets, quoi. Donc, si quelqu'un il a un tapis ou une toile en soie, ça reste un habit. D'accord? Après, sauf si la personne elle a fait quelque chose en voulant le rabaisser, bon là c'est clair que c'est de la mécrance. Mais après, voilà, ton habit, tu vas pas dire c'est haram de salir ton khamis, ou c'est haram de salir ta khalan de soie, faut pas que tu marches dessus, ou etc. Parce que c'est. Non, d'accord? C'est pas ça que ça veut dire. C'est clair, mon tout le monde, cette chose-là? Donc après, c'est chaque chose en fonction de ce qu'elle est en réalité. Si c'est considéré comme un rabaissement vers ces choses-là, bah, si c'est un rabaissement, c'est de la mécrance. Si c'est pas considéré comme un rabaissement, c'est pas de la mécrance. Parmi les choses qui sont haram, aussi, mais qui ne sont pas un rabaissement, c'est par exemple de poser la soupra sur le Coran, comme il faut sur certaines images. Le Coran, c'est pas un support pour mettre la soupra dessus. C'est bon? Mais en revanche, si tu poses un objet sur le Coran qui montre un rabaissement, bah, c'est de la mécrance. C'est bon? Voilà. Donc ça dépend après quel objet tu mets, ou comme ça, on a un paquet de cigarettes, ça montre un rabaissement. Tu mets ça sur le Coran, ça montre un rabaissement. C'est clair? C'est comme si tu disais, pour moi, le Coran, c'est rien du tout. Mais après, par exemple, si c'est une soupra ou un crayon, ici, en soi, c'est pas quelque chose qui est rabaissant, mais c'est un manque de glorification de le mettre sur un livre de religion ou sur le Coran. C'est clair, tout le monde, ce point-là? Donc ça revient toujours à la même règle. Donc parmi le démenti, il y a donc le fait de renier le caractère méritoire d'une chose sur laquelle il y a unanimité qu'elle est méritoire. Quand on dit renier en français, c'est-à-dire que tu sais que c'est comme ça et malgré ça tu veux dire le contraire. C'est bon, alors renier, ça veut dire que tu réfutes sans connaissance de cause. Nier, c'est quand tu dis le contraire d'une chose, et renier, c'est quand tu dis sciemment le contraire d'une chose. C'est-à-dire que toi tu veux dire le contraire, ce qu'on appelle en arabe al-juhud. C'est-à-dire que tu sais que c'est comme ça et tu fais exprès de dire le contraire. Vous avez compris? Donc là, ça correspond bien au sujet qu'on traite maintenant là. C'est-à-dire que le démenti, c'est-à-dire que lui, il sait qu'en islam c'est comme ça, et malgré ça, il veut dire le contraire. Sinon, t'as un dictionnaire, ça? Non, c'est en langue française. Ça, nier, c'est quand tu rejettes une chose, tu dis le contraire d'une chose, et renier, c'est quand tu le rejettes, mais en sachant que c'est vrai, et malgré ça, tu dis le contraire. Ou en sachant que c'est ainsi, tu dis volontairement le contraire. C'est bon? C'est comme ça revient au démenti, quoi. Donc si quelqu'un il renie une chose, il renie le caractère méritoire d'une chose,
dont il y a unanimité qu'elle est méritoire. Il va être comment le jugement de cette personne-là Donc il sait qu'il par y a rapport à ce qu'on a appris? C'est qui répond? Donc il sait qu'il y a un caractère méritoire. Quelqu'un il nie une chose, il dit que c'est pas méritoire alors qu'il y a unanimité que c'est méritoire. Alors qu'il sait ou On regarde très bien. Qu'est-ce qu'on regarde? si, C'est le sujet en soi. Enfin, oui, déjà. Déjà, est-ce que réellement dans la religion, ces choses-là, il y a unanimité dessus? Et bon, là, il a dit que c'est unanimité dessus. Donc, qu'est-ce qu'on regarde? Pour dire quelque chose qui est méritoire. Ah, bah, Oui. regarde, si la personne. Bah, est-ce que lui, il sait qu'en islam c'est méritoire ou est-ce qu'il sait pas que c'est méritoire? C'est bon? Voilà. Donc, c'est pas le fait qu'il a renié une chose sur laquelle il y a unanimité ou que c'est une chose connue d'évidence que forcément on tourne dans l'écran. C'est le fait que lui, il savait que c'était méritoire en islam et malgré ça, il dit le contraire. C'est clair pour vous? C'est quelqu'un qui est nouveau, qui commence à apprendre la religion, il sait pas forcément que c'est méritoire d'aller tôt au Jumu'ah, par exemple. Et en plus, c'est pas un sujet sur lequel il y a unanimité dessus. Par exemple, il connaît pas forcément le siwak. Le siwak, c'est unanimité que c'est méritoire, c'est bon? Ou la prière en assemblée, il y a unanimité que c'est méritoire de prier en assemblée. Bon, lui, il a jamais entendu. Il pensait que c'est toujours mieux de prier tout seul. C'est bon? Parce que personne te voit, t'es plus sincère, etc. Voilà, donc lui, par ignorance, il a pensé que le mieux c'était de prier tout seul à chaque fois. Pourtant, il a renié quelque chose qui a unanimité, il s'est connu d'évidence, mais lui, il le savait pas. Donc pour lui, c'est pas connu d'évidence. C'est clair pour tout le monde? Donc ça veut dire que pour lui, par rapport à sa croyance, il est pas en train de contredire la religion. Donc il ne sort pas de l'islam, mais il tombe dans le grand péché. C'est bon? Donc là, tous les exemples que le chéri cite, même là, en ce moment, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de parler de quelqu'un qui, lui, il sait qu'en islam c'est comme ça, et malgré ça, il dit le contraire. Donc là, quand le chéri dit le fait de renier le caractère méritoire d'une chose sur laquelle il y a unanimité qu'elle est méritoire, c'est-à-dire une chose est connue d'évidence dans la religion qu'elle est méritoire, ça veut dire quoi? Je sais que c'est quelque chose qui apporte des récompenses. Oui, que ça va avoir des récompenses, mais ça veut dire quoi ici, le sujet qui tombe dans l'écran? c'est que Ah, ouais. Ça veut dire que lui aussi, il sait qu'il y a unanimité dessus, ou il sait que ça fait partie de la religion. C'est clair? Alors que tout ça, le cher dit ça, mais en réalité, ça veut dire que si la personne ne savait pas que ça fait partie de l'islam, il sort pas de l'islam. C'est bon, mais là, on est toujours en train de parler de quelqu'un que lui, il sait que ça fait partie de l'islam, et malgré ça, il en dit le contraire. Et c'est méritoire, ça veut dire quoi à la base? Ça peut vouloir dire recommandé, ça peut vouloir dire... à la base, mashlouriya, ça veut pas forcément dire... ça veut pas dire méritoire à la base, ça veut dire que ça fait partie de la loi. D'accord. C'est bon? C'est-à-dire que ça fait partie de la loi. C'est ça que ça veut dire mashlour. Et mashlour, quelque chose qui est mashlour, ça veut dire que c'est quelque chose qui est légiféré. Voilà. Pour prendre les expressions de certains. C'est quelque chose qui a été rapporté dans la loi. C'est bon? C'est-à-dire que c'est méritoire, ça veut pas dire que c'est recommandé. Parce que la prière en assemblée, c'est un devoir communautaire, hein. C'est pas recommandé, hein, prière en assemblée. Et dans certaines écoles, comme chez les Hanbalites, c'est un devoir personnel, si quelqu'un en est capable. Donc, t'as vu, à la base, mashlouriya, ay warada fi shara, alors ça que ça veut dire à la base. C'est bon? Une fois que c'est rapporté dans la loi d'utiliser 6 voix avant chaque prière, c'est rapporté dans la loi de faire la prière en assemblée, c'est rapporté dans la loi de faire la prière du 8 heures. Quand on dit c'est rapporté, ça veut pas dire que c'est obligatoire. C'est bon? Quand on dit qu'une chose est légiférée, parce qu'il y en a qui jouent sur ce mot-là, ils disent oui, c'est pas le voile légiféré ou machin, etc. Quand on dit légiféré, ça veut pas dire que c'est obligatoire, hein. Ça veut dire que c'est légal, c'est quelque chose qui a été inscrit dans la loi. C'est bon? C'est pas tout ce qui est inscrit dans la loi, forcément, il est obligatoire. Le 8 heures, c'est pas obligatoire. C'est bon? Le siwak, c'est pas obligatoire. Mais c'est légiféré, c'est mashrour. C'est-à-dire quoi mashrour? C'est-à-dire que c'est rapporté dans le sharia. C'est rapporté dans la loi de l'islam. Vous avez compris, c'est-à-dire quoi? Donc si lui, il sait que c'est rapporté en islam, que d'utiliser le siwak avant chaque prière, et lui, il dit, c'est pas lui, il le fait pas, c'est son choix. Mais s'il dit, moi, je dis qu'il faut pas utiliser le siwak avant la prière, alors qu'il sait qu'en islam, c'est rapporté. Vous avez compris? Bah là, il est en train de renier le caractère légiféré d'une chose qui a été légiférée. Vous avez compris? Il est en train de renier le mashlouriya de cette chose-là. Mashlouriya, ça veut dire le fait qu'elle soit mashlour. Et mashlour en arabe, ça veut dire légiféré. C'est-à-dire qu'elle a été rapportée dans la loi. Warada fi shara. C'est bon pour vous?
plus clair pour vous? Alors moi, franchement, quand t'apprends en arabe, c'est beaucoup plus clair qu'en français. C'est même en arabe, mashrouriya, c'est le mafroul du verbe sharara qui veut dire légiférer, ER, et puis le participe passé qui a été légiféré, c'est le mafroul, donc on dit mashrour. Donc en arabe, c'est évident, donc qu'est-ce que ça veut dire? Mais nous-mêmes, quand on avait appris à l'université, on me disait mashrour, ça veut dire wallah fi sharari. Donc c'est pas strictement le sens que c'est méritoire, mais c'est dans le sens strict que ça a été rapporté dans la loi. Permettez pas que ça rapporte dans la loi de faire des prières de nuit. Bah, si quelqu'un dit que c'est pas bien de faire des prières de nuit, il est en train de contredire ce qui est rapporté dans la loi. C'est clair? Et ça, c'est dans le hadith, le hadith al-Bukhari. Il y en a, ils voulaient prier toutes les nuits, jeûner tous les jours, faire tout le temps des actes d'adoration. Et le prophète, ça ne lui va pas plu. Parce que c'est pas bien en islam de faire des choses qu'on peut pas supporter. L'être humain, il n'est pas capable de veiller toutes les nuits à la base, de tout le temps jeûner, tout le temps jamais dormir. Vous avez compris ou pas? À la fin, il finit par se nuire. Qu'est-ce qui est rapporté dans la loi? C'est de jeûner certains jours et de ne pas jeûner d'autres jours. De faire des prières de nuit durant une partie de la nuit et de dormir une autre partie de la nuit. Parce qu'on a besoin de la journée pour faire des actes aussi. Le prophète, il a défendu aux compagnons de faire des choses qu'ils ne peuvent pas supporter. C'est bon, même si à la base c'est des choses qui pourraient paraître bien. Mais si tu en fais de manière que ça va tenir, ça devient haram. Une fois, il y avait une femme parmi les compagnons, le prophète, il l'a vu qu'elle avait l'air toute fatiguée. Et quand il a demandé à son sujet, il y a une femme compagnon, elle a dit, bah cette femme-là, mashallah, elle fait beaucoup de prières de nuit, etc. Et le prophète, elle a dit, arrête. Elle a dit, alaykum bima tutiqun, à vous de faire ce que vous pouvez supporter. Il a vu que cette femme-là, physiquement, elle supportait pas. Une fois, il y a un des musulmans à l'époque du prophète, il allait voir le prophète sallam pour une chose, et après, un an après, il est revenu. Et quand il est revenu, le prophète l'a pas reconnu. Et cette personne-là, elle a dit, mais tu te rappelles pas, c'est moi qui étais venu te voir, il y a un an. Et le prophète s'est étonné, il a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé alors que tu avais une belle apparence avant? Et cette personne-là, elle a dit, bah depuis que je t'ai quitté l'année dernière, je n'ai cessé de jeûner tous les jours et de faire des prières de nuit, etc. Et le prophète lui a dit d'arrêter. Parce qu'il a vu que physiquement, il ne supportait pas. Vous avez compris ou pas? Il a dit, alaykum bima tutiqun, à vous de faire ce que vous pouvez accomplir. Vous avez compris ou pas? Et donc, à l'époque du prophète, il y avait un peuple comme ça qui s'était mis comme objectif de faire. En fait, il y avait des gens qui avaient visité le prophète salam et puis ils avaient visité des gens de la famille du prophète et ils lui avaient demandé qu'ils lui disent qu'est-ce qu'il fait comme acte d'adoration le prophète. Ils demandaient aux épouses du prophète. Et elles ont dit ces gens-là. Et quand ils sont sortis, ces gens-là, ils ont dit mais nous on fait rien par rapport au chef de Allah. Ils ont dit on fait pas beaucoup de prières. Donc ils se sont dit bah nous tous les jours on va faire des prières, des jeûnes, etc. Et le prophète, quand il a dit cela, il s'est mis en colère. Comme quoi, chacun il fait ce qu'il peut supporter. Lui, c'est le prophète, c'est le monsieur de Allah, à la force de 40 hommes. Il pouvait jeûner plusieurs jours à la suite sans rompre le jeûne parce que Dieu lui donnait, par le biais du miracle, la puissance de celui qui a mangé et qui a bu. Dans certaines périodes, pas tout le temps, mais dans certains cas. Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il leur a dit de pas faire ça, et après il a dit وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي. Il a dit c'est ça ma sunna, et si quelqu'un il déteste ma sunna, il n'est pas parmi les musulmans. C'est-à-dire que c'est pas la sunna que la personne elle fasse une tonne d'actes d'adoration qu'elle peut pas supporter physiquement. Tout le temps des prières, tout le temps des jeûnes. Bien sûr, elle fait jeûne de Ramadan et 5 prières, on parle pas de ça. Mais quelqu'un, s'il dort jamais la nuit, et toute la journée il jeûne, et il fait ça pendant des mois, et à la fin il va mourir la personne. Il peut pas supporter ça. N'est-ce pas qu'en islam c'est haram de jeûner 2 jours à la suite sans rompre au milieu? Pourquoi? Parce que ça te nuit ou non? Vous avez compris ça? Et donc ça qu'on appelle mashrou'. Donc ça veut dire quoi? Man raghiba an sunnati falaysa min ummati, ça veut dire si quelqu'un ou falaysa minni, ça veut dire si quelqu'un il déteste ma sunna, il n'est pas musulman, c'est ça que ça veut dire. Et dans la sunna, il y a le fait de faire des actes d'adoration, de se reposer, faire des actes d'adoration, se reposer. Même le prophète Muhammad alayhi salam, il passait pas toutes ses nuits entières à faire la prière. Il dormait après le Risha, après il se levait la nuit, après il se rendormait, après il se levait la nuit, après il se rendormait, après il faisait des prières avant le soubor, il faisait la prière le soubor. Mais il dormait. Le prophète, il disait quoi? Il a dit aux compagnons, il a dit, moi je suis un être humain, il a dit, je me marie. C'est ça qu'il a dit à ces gens-là.
Et il a dit, prenez garde, il dit, moi je suis un humain, je me marie, je mange, je bois, je jeûne, je dors. Et celui qui est pas content de ma sunna, il est pas parmi les musulmans. Et vous êtes qui, vous, pour dire, tu sais, tu vas plus dormir, tu vas plus manger, le prophète lui-même, il dormait, il mangeait. Il faut pas exagérer à outrance. L'adoration, c'est bien, mais il faut pas faire des choses qui vont te nuire, Annie. On est des êtres humains, on n'est pas des anges. Les anges, ils dorment jamais, ils se fatiguent jamais. Nous, on a besoin de dormir, on a besoin de se reposer. C'est pour ça que pendant que tu jeûnes Ramadan, c'est obligatoire que tu romps le jeûne. C'est obligatoire que tu rompes le jeûne avant que le jour d'après. T'as pas le droit de jeûner 2 jours dans le Ramadan sans avoir rompu au milieu. Parce que ça te nuit. Et l'islam, il interdit la nuisance. Dieu l'a dit, voilà, tarkotulu anfusakum. Vous avez compris? Donc ça, c'est déjà se rapporter dans la religion. Si quelqu'un essaie ça et dit, non, pour moi, c'est pas bien de dormir, il faut tout le temps rester réveillé la nuit et faire des adorations, etc. Elle est en train de, c'est exactement ce que le prophète l'a dit. Si quelqu'un, il déteste ma sunna, il n'est pas musulman. Ça veut dire que si quelqu'un, il considère que c'est mauvais, alors qu'il sait que le prophète, il nous l'a enseigné de le faire, il est en train c'est-à-dire qu'il se considère, il sait plus que Dieu et son messager, Rosbillah. Vous avez compris le sujet? Ça va loin, et pourtant, quelqu'un qui n'a pas appris, il risque de croire, ah bah non, plus tu fais du bien, mieux c'est, donc pourquoi dormir, restons réveillés, faisons des prières tout le temps, jeûnons tous les jours. Si quelqu'un est ignorant et dit ça, il contredit pas la religion. Mais le prophète, il leur a enseigné, il a dit, si quelqu'un n'est pas content de cette sunna-là, il n'est pas musulman. Si quelqu'un, il considère que c'est mauvais de dormir la nuit, de ne pas jeûner certains jours, etc., mais il est en train de détester la sunna du prophète. Le prophète l'a dit, jeûne un jour et arrête de jeûner un autre jour. Il a dit ça, c'est le jeûne de Daoud et c'est le meilleur des jeûnes. Ça va dans le Bukhari, ça. Dans le Bukhari. Sortir dans le Bukhari. Soum Yaoman ou After Yaoman. Compagnon, il a dit, mais moi je peux faire mieux que cela. Le prophète l'a dit, il n'y a pas mieux que cela. Il n'y a pas de jeûne mieux que cela. Le meilleur jeûne, c'est de jeûner un jour et de manger un jour. De jeûner un jour sur donné. Vous avez compris, ça veut dire quoi maintenant? Celui qui renie le caractère mashlour, j'ai légiféré d'une chose, et que c'était connu d'évidence, cette chose-là, elle fait partie de la religion. C'est-à-dire que c'est connu, donc mashlour ici, comme il a dit le cheikh, ça veut dire qu'il y a des récompenses à l'accomplir dans la loi de l'islam. Et donc ça englobe quoi? Ça englobe les recommandés et les obligations. D'accord? C'est pas, par exemple, si quelqu'un dit les 5 prières c'est mashlour, oui, les 5 prières sont mashlour. Quand on dit méritoire, ça veut pas dire juste recommandé. Ça peut être comme on a dit, le siwak, c'est recommandé. La prière en assemblée, c'est un devoir communautaire. Donc mashlour, ça englobe les deux, c'est bon? Comme par exemple les prières sunna qu'on fait avec les prières obligatoires. Vous savez, les 2 rakas avant la prière du soubor, les 4 rakas avant le dhuhr, les 2 rakas après le dhuhr, 4 rakas avant le asr, c'est bon? 2 rakas après le maghrib, 3 rakas après le risha. Ça va, ils vont diverger. Certains ont dit qu'il n'y a pas de rakas sunna après le maghrib, certains ont dit le hadith baina kulli adhanaini salat, c'est-à-dire entre chaque appel à la prière, il y a une prière recommandée. Donc certains ils ont dit que tu fais prière sunna après le maghrib, mais après le rasr entre le rasr et le maghrib, c'est haram de faire une prière sunna de manière absolue. C'est bon? Donc là, il n'y a pas de sunna après le rasr, il y a 4 rakas avant le rasr. Le prophète l'a invoqué en bien pour celui qui fait 4 rakas avant le rasr. Et après, les savants ont divergé. Mais si tu veux faire le plus simple, tu dis 2 avant le soubor, 2 avant le dhuhr, 2 après le dhuhr, 2 avant le rasr et 3 après le risha. Si tu veux faire plus, tu peux faire 4 avant le dhuhr, 2 après le dhuhr, 4 avant le rasr, 2 après le maghrib, 3, donc 2 après le risha et le witr, et après tu peux rajouter plus de prières sunna si tu as envie. Donc ça, c'est les prières sunna recommandées qu'on dit qui sont en lien avec les prières obligatoires, ce qu'on appelle le rawatib. C'est bon? Donc c'est pas des obligations, mais c'est bien que la personne le fait. Et en général, c'est très connu chez les musulmans. Sauf si tu fais la prière à la mosquée, tu vois quand ils font l'adhan du dhuhr,
avant de faire l'Irqama, les gens ils font 2 raka'a, et après ils attendent qu'ils fassent l'Irqama. C'est connu, la prière de Soubor c'est pareil. Si quelqu'un est habitué à faire la prière à la mosquée ou à la salle de prière, il voit, c'est visible, tu vois les gens ils font la prière sunna. Donc voilà, donc c'est pour ça que le Cheikh a dit si quelqu'un il dit que ces prières sunna là ne font pas partie de la religion, qu'il n'y a pas de récompense à les faire, que c'est pas méritoire, bah, il contredit la religion. Pourquoi? Parce que en général tout le monde le sait que ça fait partie de la religion. Et bien sûr on parle toujours de quelqu'un Je sais. qui sait qu'en islam ces prières-là elles existent, c'est bon. C'est lui, il a juste entendu parler des 5 prières, il savait pas qu'il y avait des prières sunna. Il dit mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ça la prière obligatoire, c'est pas bien ce que tu fais. Il savait pas, ben il peut pas le savoir. Ou alors vice versa aussi. Parce que quand il peut pas le connaître par la raison. Comment tu vas savoir qu'après le soubor par exemple, il n'y a pas de prière sunna jusqu'à que le soleil il atteigne jusqu'à environ 20 minutes après le solstice du temps. Il y a des temps où c'est haram de faire des prières sunna absolues. Donc ça prouve bien qu'il faut que tu apprennes la religion, parce que si quelqu'un il n'a pas appris, il risque de croire que c'est tout le temps bien de faire des prières sunna. Non, il y a des moments où c'est haram. Pile quand le soleil est au milieu du ciel, juste avant que le vol y rentre, c'est haram, tu vois, c'est une prière sunna qui n'a pas de cause simultanée ou antérieure. C'est bon? Par exemple, après le soubor, c'est pas bien de faire une prière sunna. C'est haram, yani. Jusqu'à que le soleil soit suffisamment haut dans le ciel. Quand le soleil il est en train de se coucher aussi. Il y a des gens qui adorent le soleil. Et qui se prosternent pile quand le soleil se lève et qui se prosternent pile quand le soleil se couche. En islam, c'est haram de prier à ces moments-là. Nous, on attend que le soleil il est bien levé. Et après, il y a le temps de la doha qui rentre. C'est-à-dire environ 20 minutes après le lever du soleil. Quand le soleil il est à la hauteur d'une lance à vue d'œil, une lance arabe, là, il y a le temps de la doha qui commence et qui termine jusqu'à que le soleil soit au milieu du ciel. Donc, tu as tout ce temps-là pour faire 2, 4, 6. C'est la prière de doha. Alors que tu peux faire plus que 2 rakas si tu veux. Mais après, quand le soleil est pile au milieu du ciel, là, c'est haram de faire une prière. Sunna sans raison. Et après, quand le soleil décline du milieu du ciel, là, le Dhuhr est rentré. Quand le Dhuhr est rentré, tu peux faire les 4 rakas avant le Dhuhr. Et pareil, quand le soleil il décline dans le ciel et que le temps du Rassor est rentré et que tu as fait la prière du Rassor, tu n'as pas le droit de faire une prière sunna après avoir fait le Rassor sans raison. C'est pas un temps où tu fais des prières sunna. Et tu attends jusqu'à que le soleil se couche. Quand le soleil s'est couché, le Maghrib est rentré, là tu peux faire la prière du Maghrib, prière sunna après. Si tu t'as pas appris, quelqu'un pourrait croire que c'est bien de faire des prières là à ce moment-là. Alors que c'est haram. C'est ça qu'il faut apprendre la religion. C'est bon. Et il y a des cas où c'est pas haram. Par exemple, si quelqu'un il a pas eu le temps de faire la prière sunna du Rassor, dès qu'il est arrivé dans la mosquée, il faisait la prière du Rassor, il est rentré dans le Rassor. Donc comme il n'a pas eu le temps de faire la prière sunna avant le Rassor, bah, il la rattrape après le Rassor. Là, il a une excuse. C'est pas haram. Si quelqu'un n'a pas eu le temps de faire les 2 rak'ah sunna avant le soubor, bah, il peut les rattraper après le soubor. Dans ce cas-là, c'est pas haram. Donc vous avez vu, il y a des détails. Alors, comment quelqu'un peut savoir ça tout seul? Il peut pas savoir ça tout seul. C'est bon? Donc c'est pareil, quelqu'un risque de croire, ah non, faut pas que tu fasses le rattrapage après le soubor parce que c'est haram, c'est pas méritoire. Et en fait, si, c'est méritoire. Vous avez compris? Donc c'est toujours par rapport à la personne, qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il a pas appris. C'est des sujets que tu peux pas savoir tout seul. Après, il faut apprendre la religion. D'accord? Oui, on n'a pas vu tous les détails dans les autres. Justement, c'est pour ça que je Il y a plein de détails encore, hein, mais bon. Parce qu'il y a des sunnas, des prières sunnas qui ont des causes antérieures. Il y a des prières sunnas qui ont des causes simultanées, il y a des prières sunnas qui ont des causes postérieures. Bon, si tu rentres dans la mosquée, le fait que tu rentres dans la mosquée, c'est une cause pour que tu fasses la prière. Donc là, tu as une excuse pour faire la prière dans ces temps-là. Mais par exemple, il y a des prières, par exemple, voilà, il y a des causes antérieures, des causes simultanées, des causes qui sont après. Donc en fonction de si elle a une cause ou pas la prière et quelle cause elle a, soit tu as le droit de la faire, soit tu n'as pas le droit de la faire. Dans ces temps-là qu'on a cités. Après, c'est un cours, Inch'Allah, un jour on le prendra. Voilà, c'est bon. Donc tout ça pour vous dire quoi? Que avant de dire que quelqu'un est tombé dans la mécrance, avoir renié une chose qui est méritoire en islam, bah, interroge-toi déjà, est-ce que lui il savait que c'était méritoire en islam? Parce qu'il y a plein de choses méritoires que les gens ne savent pas. C'est bon? Même le siwak aujourd'hui, il y a plein de musulmans, ils sont pas habitués au siwak. Ils savent pas ce que tu fais avec le siwak. Donc
Voilà. Bon, la prière du witr, c'est connu, c'est quelque chose qui est méritoire. Donc si quelqu'un dit par exemple, la prière du witr ne comporte pas de récompense, bah lui il n'est pas musulman. Dans quel cas il n'est pas musulman? Si ça fait que c'est dans la religion, Si tu savais que la prière du witr, elle est recommandée en islam. Et le cheikh l'a dit, et de même, c'est la même chose pour tout jugement qui est connu d'évidence dans la religion, comme faisant partie des jugements de la loi de l'islam. Celui qui le renie est mécréant. C'est-à-dire tout jugement dans lequel l'ignorant et le savant parmi les musulmans savent qu'ils font partie des jugements de l'islam. Celui qui le renie sort de l'islam. Mais ça veut dire quoi cette parole-là? Celui qui le renie sort de l'islam. C'est-à-dire celui qui savait que ça fait partie de l'islam et malgré ça il l'a renie sort de l'islam. C'est bon? C'est-à-dire quand le cheikh te dit que c'est un sujet sur lequel il y a unanimité et connu d'évidence, c'est comme s'il est en train de te dire que sous-entendu, la personne qui le renie, pour elle aussi, c'est connu d'évidence. C'est pour ça qu'il sort de l'islam. C'est bon? C'est pas une liste comme ça, figée. Et si quelqu'un il renie une chose de la liste, quoi que soit son cas de figure, il sort de l'islam. Non. Parce que même ce qui est connu d'évidence, ça change en fonction des époques. Il y a des choses qui étaient connues avant qui maintenant sont plus connues parmi les musulmans. Il y a des choses qui aujourd'hui sont connues et qui avant n'étaient pas connues. Vous avez compris ou pas? Donc c'est toujours la règle que quoi? C'est quelqu'un. Si cette chose-là, elle est ainsi en islam, le contraire. Voilà. Et s'il oublie que c'est rapporté en islam? c'est comme s'il savait pas. C'est comme ça, pas ça, c'est très important. Dans le chapitre de l'apostasie, l'oubli est comme l'ignorance. C'est-à-dire que le jugement de l'oubli est comme le jugement d'ignorer. En plein cas, on vient de lui enseigner aujourd'hui que le siwak, c'est bien de le faire avant la prière. Il l'a su, n'est-ce pas? Puis après, il oublie. Et puis le lendemain, il dit, mais c'est quoi que tu fais avec le siwak là? C'est quoi ce truc? C'est pas bien de faire ça. Là, je vais pas dire, ah, t'es tombé dans la mécrance parce que t'as su ça. Si toi tu dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Billah, hier, je t'ai dit que c'était bien. Ah oui, j'ai oublié. Bah, comme tu sais qu'il a oublié, tu vas pas dire qu'il est tombé dans la mécrance. Pourquoi? Parce que l'oubli est comme l'ignorance. Vous avez compris ou pas? Ça, faut bien le comprendre. Parce que, franchement, l'apostasie, c'est simple, mais il y a des gens, ils se précipitent trop. En fait, la plupart des gens, ils tombent pas dans la mécrance, parmi les musulmans. C'est bon ou pas? Faut vraiment être stupide quand même pour savoir qu'en islam c'est comme ça, et malgré ça, quand même vouloir dire le contraire. Souvent, les gens qui disent qu'ils contredisent la religion, c'est soit ils ont oublié que dans la religion c'est comme ça, ou soit parce qu'ils savaient pas qu'en religion c'était comme ça. Sinon, ils n'auraient pas osé dire le contraire. T'as compris? Après, bon, malheureusement, il y en a certains qui, malgré ça, pour rigoler, disent le contraire sciemment. Mais ça, c'est pas la majorité en général. C'est bon? Ça, faut pas se précipiter. C'est pas quelqu'un qui dit non, lui il est mécréant parce qu'il y a 10 ans, je me rappelle, il était à un cours dans la mosquée avec moi, et on avait parlé du prophète Daniel, et aujourd'hui il dit que Daniel c'est pas un prophète, alors qu'il avait appris que c'était un prophète. Donc contredit la religion. Peut-être que le gars depuis 10 ans il a oublié. N'est-ce pas? Il y a combien d'avis concernant le Khadir? Il y en a 3. Ça nous dit que c'était un prophète, ça nous dit que c'était un prophète messager, ça nous dit que c'était un saint. Donc imagine quelqu'un, il a pris un cours comme ça vite fait, Al-Khadir a entendu parler, puis après au bout d'une semaine il dit, mais attends, mais Al-Khadir c'est un prophète ou pas? C'est un saint ou pas? Lui il dit pas ça pour contredire la religion, c'est qu'il s'en souvient plus. Bah celui qui s'en souvient plus, c'est comme s'il était ignorant. Il peut pas savoir tout seul par la raison que c'était un prophète. Vous avez compris ça? Donc du coup, c'est ça que ça veut dire. Exprès, je vous ferme les portes, la nuit de... C'est pas le simple fait que quelqu'un il l'a su, donc si après il se remet à dire que c'est pas comme ça dans la religion, il tombe dans la mécrance. C'est à condition que lui il a pas oublié, et tout en ayant conscience de la partie de la religion, il continue à dire le contraire. On parle pas de quelqu'un qui a oublié et après, mais ça c'est évident, on n'a pas besoin de se préciser à la base. Mais bon, voilà. Retenez cette règle-là que dans la chapitre de l'apostasie, l'oubli est comme l'ignorance. Et c'est pas que dans le chapitre de l'apostasie. Hein. Si quelqu'un il a appris son minimum obligatoire, le Murtasal par exemple, et après il l'a oublié, c'est comme s'il l'a pas appris. Et ça, si les gens ils méditaient cette parole-là, beaucoup d'entre nous ils retourneraient à prendre des cours. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, non mais c'est bon, moi le Murtasal à 10 ans, je l'ai pris en entier, etc. Ok, tu t'en souviens quoi du livre là aujourd'hui? J'ai tout oublié. C'est tout oublié, c'est comme si tu n'avais pas appris. C'est-à-dire que tu retombes dans l'ignorance en fait. C'est-à-dire que tout comme quand tu étais débutant, c'était un devoir que tu apprennes ton minimum, maintenant ça redevient un devoir sur toi de réapprendre ton minimum parce que tu l'as oublié. Tu as compris la chose? C'est pas suffisant de dire, ah moi c'est bon, j'ai déjà pris ça, j'ai oublié, mais ton inconscient ne va pas te sauver. Hein. Si t'as oublié, c'est comme si t'as pas appris.
Ouais, ils vont dire, ah, tu connais pas les transactions. Si, on a une session une fois sur ça, tout un cours et tout, vachement détaillé. Mais lui, il se rappelle de rien du tout. Bah, c'est comme s'il a pas pris les transactions. Quand on dit apprendre la religion, c'est un devoir, ça veut dire d'avoir fait le geste, tu vois, j'ai fait le geste une fois dans ma vie, c'est bon. Je suis déchargé de l'obligation. Oui, mais si toi, t'as oublié ce que t'as appris, c'est-à-dire que c'est comme si t'avais pas fait le geste. Tu dois réapprendre. Vous avez compris ça? Donc c'est pareil, c'est quelqu'un, il avait appris, il a appris en du 8 heures, et après, comme il l'a fait jamais, il a oublié que ça faisait partie de l'islam, et après, il a dit que c'est pas bien de faire le 8 heures parce qu'il a oublié que ça faisait partie de la religion, et ben lui, c'est comme s'il parlait sans savoir, par ignorance, donc c'est pas de l'islam. C'est bon, tout le monde? Voilà. L'apostasie, c'est très simple. Si quelqu'un, il a mal appris le chapitre de l'apostasie, il risque de déclarer tout le monde mécréant, ou de se précipiter, ou de se déclarer lui-même mécréant, ce qui se passe malheureusement beaucoup, parce que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Et celui qui a bien appris le chapitre de l'apostasie, eh ben, il se rend compte qu'en fait, c'est rare que quelqu'un tombe dans la mécréance. Par rapport à ce que des gens ils pourraient penser. C'est pas extrêmement rare, mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup de musulmans qui contredisent la religion sans savoir contredire la religion. Et en réalité, beaucoup d'entre eux, ils disent ça parce qu'ils savent pas qu'en islam c'est comme ça. Et on arrive à une époque où il y a même des musulmans qui savent même pas que les prières sont obligatoires et qui savent même pas que le voile c'est obligatoire. Ça existe. Moi, quand j'étais à la fac il y a plus de 10 ans, j'avais des amis sénégalais qui venaient du Sénégal, qui ont grandi au Sénégal. Ben un, il pensait que c'était sunnat de faire la prière. Il m'a dit c'est recommandé de faire la prière. L'ignorance, ça existe partout. Hein. C'est peut-être que tu trouves une femme musulmane qui pense que c'est simplement mieux de porter le voile. Donc après, c'est chacun en fonction de son cas, quoi. Si vraiment il savait pas, ben tu lui enseignes et tu lui demandes de faire le repentir d'avoir dit une parole contraire à la religion. Vous avez compris ça? Mais lui, il tombe pas dans la mécréance qu'il a parlé par ignorance. Et il y a beaucoup de gens, bon ben, il va te sortir, j'aime pas le prénom, j'en sais rien moi, Ruqayya par exemple. Je dis, mais Rosbillah, tu sais pas que c'est le prénom de la fille du prophète? Ah non, je savais pas. Bah, je savais pas. Donc, ça pas de l'islam. Vous avez compris ou pas? C'est comme aussi, par exemple, ceux qui disent Allahu Akbar dans la prière, par exemple. Ils prolongent le mot Akbar. Akbar, en arabe, ça change de sens. Ça veut dire des tambours. Parce que quand il dit que Dieu est des tambours, il n'est pas musulman, bien sûr. C'est tambour des toms, quoi, des tam-tams. C'est pluriel de kabar. Le kabar, ça veut dire un tabar kabir, le gros tambour. Mais lui, quand il dit Akbar, il sait pas que ça veut dire ça en arabe. Donc tu vas pas dire qu'il tombe dans la mécréance, tu sais pas qu'il est en train de dire une parole qui veut dire un truc qui est faux. Mais il tombe dans le haram de dire ça. De dire Akbar pour Dieu, ou de dire Akbar. C'est bon, même dans des chants là qui font en français ou je sais pas quoi là. Même dans le silence des mosquées, je sais pas quoi, le truc là, sorti à l'époque là. Bah il y a Mahdi, je crois ils font Allahu Akbar, Allahu Akbar, genre, ils prolongent comme ça, tu vois. Bah ça c'est haram, mais le sens il est faux. Eux ils savent pas qu'ils disent ça. Vous avez compris ça? Il faut toujours revenir au cas de la personne, son état réel. Pas parce que tu as appris que cette chose-là c'est de la mécréance que forcément il tombe dans la mécréance. Il faut voir après est-ce que le gars il rentre dans cette règle-là ou pas. C'est bon? Ah, je vous dis ça parce qu'il y a des gens qui ont déclaré mécréants des membres de leur famille parce que quand ils ont fait la prière, ils ont dit ils sont trompés dans une harakat de la Fatiha ou un truc comme ça, mais eux ils savaient pas qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire. Ah, mais toi si tu sais que lui il savait pas, tu vas pas le déclarer mécréant, on a compris ou pas? Nous on n'est pas là pour déclarer mécréant les gens. On est juste à apprendre la religion pour éviter l'apostasie. Il y a aussi un deuxième point, t'es pas responsable de ce que les gens ils font. Parce qu'il y a plein de gens, ils sont là, oui, un tel a dit ça, c'est quoi son jugement? Mais c'est lui qui pose sa question, toi t'es pas concerné par ce qu'il a dit. T'as des gens, on dirait qu'ils veulent absolument mettre une étiquette sur tous les gens qu'ils croisent. Oui, mais lui, alors il a fait de la mécréance ou pas? Mais ça te change quoi que tu le saches ou tu le saches pas? C'est pas à toi de poser la question, si t'es pas responsable de la mécréance des autres. Il y a des gens, ils t'envoient des paroles de mécréance, un tel a dit ça, regarde, des trucs comme ça. Mais pourquoi tu m'envoies tout ça? T'es son avocat, t'es chargé de son... Vous avez compris ou pas? Il y a des gens, en fait, au lieu de s'occuper d'eux-mêmes, de se préserver eux-mêmes, ils paniquent pour les autres. Comme si lui, il avait une nuisance à ne pas avoir donné le jugement à l'autre. Mais toi, c'était pas... Vous avez compris ou pas? C'est pas un devoir sur toi que tu donnes une étiquette musulman ou pas musulman à tous les gens que tu vois dans la rue. Vous avez compris ou pas? Donc ça, il y a beaucoup de waswas, d'ignorance, d'incompréhension dans ce chapitre-là. Des choses, ils tombent dans des choses, des fois, voilà quoi. Donc là, il y a une règle très importante qui cite, et si la personne a mis l'intention de faire de la mécréance dans le futur,
Donc, comme il a dit Nawawi, avoir l'intention de mécroire plus tard, c'est une mécroyance instantanée. D'accord, c'est une mécroyance dans l'instant présent. Niyatul kufri fil mustaqbal, kufrun fil hal. Avoir l'intention de quitter l'islam plus tard, c'est pas plus tard que ça fait quitter l'islam, mais c'est dans l'instant présent. C'est bon. Donc ça, c'est une règle très importante. Et ça, c'est une règle qui sort de ce qu'on vient de voir maintenant. Ça, c'est une règle qu'on connaît par la raison. C'est bon. Alors que si quelqu'un il veut plus être musulman, bah, il veut plus musulman, c'est tout. Pas besoin de plus que ça. C'est bon. Et si quelqu'un il veut plus être musulman dans 10 ans, ça veut dire qu'il est d'accord avec le fait d'être plus musulman. Donc le fait d'être d'accord avec la mécrance, c'est de la mécrance. Donc c'est pour ça que c'est pas dans 10 ans qu'il va quitter l'islam, mais c'est maintenant qu'il quitte l'islam. Parce que le simple fait qu'il accepte l'idée de ne plus être musulman, ça veut dire qu'il accepte la mécrance. Et Dieu il a dit wala yarda li ibadihi al-kufr. Dieu n'agrée pas la mécrance. Donc lui il tombe dans la mécrance parce qu'il agrée quelque chose que Dieu n'agrée pas. C'est un démenti, c'est aussi. Ça rentre dans le démenti, sauf que là c'est pas un démenti qui a besoin que tu apprennes la religion pour le savoir, c'est bon. C'est un démenti, la personne elle tombe dans la mécrance. Voilà. Point. Donc c'est-à-dire que quelqu'un il a eu la ferme résolution dans son cœur de faire de la mécrance par exemple, après 1 mois ou 1 an ou plus que cela, et ben lui c'est dans l'instant même où il a mis cette intention là qu'il tombe dans la mécrance. Et c'est pas que l'intention, c'est aussi l'hésitation. Quelqu'un dit est-ce que je reste musulman ou pas par exemple, ben lui il est plus musulman. Bon, mais il est amoureux d'une femme athée par exemple. C'est qu'il y a des gens maghrébins ou autres qui sont venus en France et ont quitté l'islam pour se marier avec une Française par exemple. Bon, il y a une fois un frère tunisien, je crois, il m'a dit qu'il a rencontré un Tunisien, il dit ouais moi j'ai quitté l'islam, je me suis marié avec une Française, etc. Et genre il est content, tu vois. Ou t'as des gens des fois africains ou autres, ou chinois ou je sais pas quoi. Voilà, donc ça il a tout perdu la personne qui a fait ça. Donc lui il a quitté l'islam. Ou alors il a mis la ferme résolution de faire une des choses qu'on a citées auparavant. Donc ça rentre dans la même règle. Par exemple, il a mis l'intention de rendre permis une chose qui est interdite, ou etc. etc. Ou alors il a hésité en cela. L'hésitation, c'est le même jugement ici. Ça revient à l'intention de la mécrance. C'est-à-dire que lui, le simple fait qu'il hésite à faire de la mécrance, même il y a des gens que ce qu'ils font par exemple, ça c'est très important de le comprendre. Il y a des gens par exemple, il est tellement en colère qu'il veut insulter Dieu. Puis pile au moment où il veut insulter Dieu, il se rappelle c'est de la mécrance donc il ne le fait pas. Mais lui il est déjà tombé dans la mécrance. Parce que le simple fait qu'il ait eu l'intention d'insulter Dieu, c'est-à-dire qu'il a eu l'intention de faire de la mécrance, donc il est déjà mécréant. Là c'est déjà arrivé des trucs comme ça. Même si la parole n'est pas sortie. Parce que déjà dans son cœur, il était d'accord avec le fait de faire de la mécrance. Vous avez compris? Ou quelqu'un il est en colère comme ça, il prend le livre de religion, et dans son cœur il est comme ça, il dit je le lance pas. C'est bon? C'est-à-dire que lui, même s'il n'a pas pris la décision, le simple fait qu'il hésite sur ça, c'est de la mécrance. Vous avez compris? Et ça peut arriver si les gens ils sont nerveux. Moi il y avait une sœur qui était enseignante quand j'étais à Beyrouth, son fils est tombé dans ça en ce but-là. Il s'est mis en colère, il allait insulter la religion ou Dieu, et puis il s'est retenu au dernier moment. Et ils m'ont posé la question, je dis c'est de la mécrance, le simple fait qu'il ait voulu faire ça, c'est déjà de la mécrance. Il y a des gens, peut-être ça leur traverse pas l'esprit ça. Quand il arrive comme ça, il a on met le Coran dans la main, et il s'énerve comme ça, il le lève comme ça, je le jette pas, puis à la fin il dit non, c'est bon, je vais pas le faire. Mais il est quand même tombé dans la mécrance. Pourquoi? Parce que le simple fait qu'il hésite à faire cet acte de mécrance là, c'est déjà de la mécrance. Avant même qu'il le fasse. C'est clair? Et surtout pour ceux qui ont la langue facile, qui dès qu'ils s'énervent, ils insultent. Vous savez que certains gens, ils insultent la religion, ils insultent Allah, ou des trucs comme ça. Donc l'hésitation et l'intention, c'est un acte qui est du cœur et qui est volontaire. Très bien. C'est un acte qui est volontaire. C'est bon? En revanche, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur mais qui n'est pas volontaire. C'est quoi? L'idée passagère. Khatir, c'est bon? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais comment je sais, est-ce que c'est un doute ou un waswas par exemple? Le doute est volontaire, le waswas est involontaire, tout simplement. Non mais c'est ça de bien comprendre la religion. C'est-à-dire que les savants ils disent quoi? Le waswas c'est une chose qui advient à ton cœur sans que tu le maîtrises, sans que tu le veuilles.
et le doute ou l'hésitation, c'est quelque chose qui est volontaire. Alors qu'on a dit quoi? Qu'avoir l'intention de faire de la mécrance, c'est de la mécrance. Hésiter à faire de la mécrance, c'est de la mécrance. Tout ça, c'est dans le cœur. Mais avoir l'intention, n'est-ce pas que c'est un acte du cœur? C'est un acte volontaire, même s'il est dans le cœur. C'est un acte cardiaque. Et hésiter, si quelqu'un il hésite, c'est que c'est volontaire. Donc il est jugé sur sa volontarité. C'est bon? Donc c'est aussi un acte du cœur. Mais si quelqu'un il est comme ça tranquille chez lui, puis pendant qu'il regarde le ciel, t'as le shaitan qui arrive et lui dit Dieu est dans le ciel. Et lui dans son cœur il entend ça. Le gars c'est pas volontaire, ni il a hésité, ni il a eu l'intention. Ben, c'est ça qu'on appelle un waswas. Donc la personne n'est pas jugée sur les actes des autres. C'est comme si tu es dehors, tu marches dans la rue et quelqu'un il arrive et te dit Dieu est dans le ciel. Ah, onze billah. Tu vas pas dire que tu es dans la mécrance. C'est pas toi qui as dit cette parole-là. Et toi dans ton cœur tu l'as rejeté, n'est-ce pas? Et ben, le waswas c'est exactement pareil. Sauf que ce soit un humain qui vient te voir, c'est un shaitan qui vient te voir et il colle sa trompe sur ton cœur et te murmure Dieu est dans le ciel. Ben, tout comme le premier ne tombe pas dans la mécrance, pour celui qui est un humain lui a parlé, bah pareil pour le shaitan. C'est ça le waswas, c'est de comprendre là. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont du waswas aussi. Bon, du waswas, tout le monde a du waswas, hein. Faut pas croire que ça n'existe pas. Hein. Les prophètes aussi, le shaitan leur faisait des waswas. Il y a des gens, je sais pas, ils s'imaginent que le saint ou l'enseignant modèle, il a jamais de suggestion du shaitan, tout va bien. Ou alors il y en a, ils te demandent comment je fais pour plus avoir de waswas. Mais tout le monde a du waswas, on aura jusqu'à ta mort. C'est vrai, non mais il faut déjà comprendre ça, Yanni. Ahmed al-Rifari, c'était parmi les plus grands saints de son époque, c'était le plus grand saint de son époque. Rares sont les saints qui ont atteint son degré après lui. Lui, au moment de mourir, le shaitan, il a apparu devant lui, c'était plus qu'un waswas, carrément il a pris forme devant lui, et il lui demandait d'apostasier, alors que al-Rifari était en train de mourir. Et donc c'était un truc en direct, Yanni. Et les gens qui étaient autour de lui disaient Dis la ilaha illallah. C'est recommandé quand le mort il meurt. Alors, tu dis pas Dis la ilaha illallah, mais tu fais le tarlil, tu dis la ilaha illallah à ses côtés pour l'encourager à dire la ilaha illallah. Les savants ils disent si tu vois que lui il n'arrive pas à le faire, tu n'insistes pas pour pas le stresser et après il risque de tomber dans des trucs mauvais. C'est bon? C'est-à-dire que tu t'insistes pas, une fois, deux fois, si tu vois qu'il n'arrive pas à parler, tu laisses. Et tu fais juste le tarlil à ses côtés pour le motiver, pour l'encourager. Mais tu lui dis pas, dis-le, prononce-le, mais tu veux mourir mécréant, prononce-le. Tu vois, le gars il est en train de mourir, c'est possible qu'à la fin il insulte l'islam avant de mourir. C'est pour ça que ça va dire que tu stresses pas le mort, parce que quand tu meurs, tu as du mal à parler. Donc s'il arrive à le dire, tant mieux, que je nous l'accorde, Amine. Mais si tu vois qu'il a du mal à le dire, c'est pas forcément un mauvais signe, c'est que peut-être des fois il n'arrive plus à parler. Et Ahmed al-Fari, il lui suggérait de dire le tahlil, et lui disait non, non, non. Et pourquoi il disait non? Il disait non au shaitan, que le shaitan il voulait qu'il tombe dans la mécrance. Mais les gens ils voyaient pas qu'il y avait le shaitan. Lui il répondait au shaitan, mais il répondait pas aux gens qui lui disaient de dire la ilaha illallah. Tu as compris? C'est un grand saint. Jusqu'à sa mort, le shaitan lui met des waswas. Quand le prophète Ibrahim il est parti pour égorger son fils, le diable leur a mis des waswas à Ibrahim et à Ismaïl. Il est voir Ibrahim, il a dit mais comment t'égorges ton fils, etc. Comment t'obéis à cet endroit-là. Après il a commencé à parler à Ismaïl, comment tu laisses ton père t'égorger, etc. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait les deux? Ils ont pris des cailloux, ils l'ont jeté sur le shaitan pour lui montrer que nous on calcule pas ce que tu dis. Quand le prophète Islam il a fait l'histoire al-Miraj, il a vu le shaitan recroquevillé au coin d'une route, qu'il l'appelait, le prophète il a continué sa route, il n'a pas fait attention au shaitan. C'est un mythe de croire que tu peux être guéri du waswas. Après, ce que tu peux être guéri, c'est de ne pas être perturbé par le waswas. C'est ça la chose. C'est-à-dire que le waswas, tout le monde a du waswas. Mais c'est pas tout le monde qui réagit pareil au waswas. Tu as compris? T'as des gens, le waswas les rend malades. C'est-à-dire que ils distinguent plus c'est quoi le waswas, c'est quoi la vérité, c'est quoi qu'est-ce que je fais pas. Il y a des gens, ils témoignent tout le temps parce que ils disent peut-être j'ai fait de mécrance que j'ai oublié, mais toi t'es conscient de ta vie ou t'as des gens ils font ou le discours importé tout le temps, ou des trucs comme ça, etc. Alors qu'il n'y a pas de raison, Yanni. Ça, c'est du waswas. Par exemple, donc après, tu as des waswas, tu le rejettes. Tu aman tu billah, par exemple, tu positionnes à ta gauche. Mais il y a des gens, c'est pas ça. C'est-à-dire que le waswas, en fait, c'est limite, ils croient qu'ils ont fait des choses qu'ils n'ont pas faites, ou des trucs comme ça, Yanni. Donc c'est ça qui est mauvais. C'est-à-dire que quelqu'un qui rejette pas le waswas et qui prend en considération son waswas et qui suit son waswas, ça le mène à sa perte. C'est bon? Mais quelqu'un qui lui reste droit et le shaitan essaye plus tu as un haut degré dans la religion, plus le shaitan il te met de la pression quoi.
mettre du waswas, etc., pour que tu arrêtes de faire des adorations, etc. Donc celui qui est intelligent, il continue, calcule pas, il continue à avancer. D'accord? Et ceux qui avaient les plus forte nuisance du shaitan, c'est les prophètes. Le prophète Mohammed, des fois, le shaitan arrivait avec une boule de feu pour lui jeter la boule de feu dessus, carrément, pendant qu'il faisait la prière. C'est pas toi, tu fais la prière, avant que je fais la prière, il arrive, il dit Dieu est dans le ciel, tu vois. Là, c'est carrément, il arrive avec une boule de feu pour te la jeter dessus. Et le prophète, dans la prière, il a dit A'udhu billahi minka. Je demande à Dieu de faire attention contre toi. Il a terminé sa prière, après il a pris le shaitan, il l'a attaché, il a pris le dessus sur le shaitan, il l'a attaché au pied de la mosquée. Il a voulu l'attacher au pied de la mosquée, après il s'est rappelé du prophète Sulayman qui avait invoqué Allah pour que personne après lui n'ait la même souveraineté qu'il avait sur les shayatines, parce que les shayatines ne pouvaient pas désobéir au prophète Sulayman. C'était un prophète, mais ils étaient forcés d'obéir au prophète Sulayman. Et donc après il a dit, je me suis rappelé l'invocation de mon frère Sulayman, donc il n'a pas attaché le shaitan, ce diable-là, et il a dit, sinon j'aurais été tenté de l'attacher au pied de la mosquée jusqu'au petit matin pour que les compagnons le voient. Pour que les gens y voient c'est pas forcément Iblis, mais c'est un des shayatines. Et une fois, le prophète était dans une vallée, et t'as une armée comme ça, un groupe de shaitans se sont dévalés de la vallée avec des boules de feu, des choses pour le lancer sur le prophète alayhi salam. Et le prophète, pendant qu'il faisait la prière, les mouchriquines, ils venaient à côté de lui, ils lui disaient des paroles du shirk. T'imagines la pression qu'il y a? C'est pas juste les djinns, c'est que pendant qu'il faisait la prière, les mouchriquines, ils venaient à côté de lui, ils se moquaient de lui, ils lui disaient des paroles du shirk, etc. Et lui, le prophète, imperturbable, il continue sa prière. Pendant qu'il faisait sa prière, une fois, les mouchriquines, ils ont pris la poche du fœtus de la chamelle, ils l'ont mis sur son dos, pendant qu'il était prosterné. Une fois, ils ont essayé de jeter un rocher sur sa tête pendant qu'il était prosterné. Une fois, Iblis lui-même, il a voulu marcher sur le cou du prophète pendant qu'il faisait la prière, et Jibril l'arrivait d'un gros coup de pied à Iblis et il a volé jusqu'en Irak. Et pour vous dire que, vous avez compris ou pas, même les prophètes ne sont pas épargnés. N'est-ce pas que dans le Coran, c'est rapporté que le shaitan a fait du waswas à Adam, mais Adam, il n'a pas fait attention au waswas du shaitan. C'est bon? Donc le waswas, c'est pas quelque chose qui est volontaire. Donc si quelqu'un il sait qu'il est musulman et le shaitan il dit non, t'as hésité à faire de la mécréance, ou non, tu crois que Dieu est dans le ciel, bah tu rejettes. Moi quand je me suis converti, je me rappelle, alors que j'avais appris la croyance, il n'y avait aucun problème. Et j'étais là, et puis j'entends une petite voix qui dit Dieu est dans le ciel, mais tu sais, t'as envie de rigoler tellement c'est stupide, tu vois, tu sais que c'est faux, tu vois. Je dis mais qu'est-ce qu'il a à me dire ça? C'est comme si en fait, tu sais, ça arrive des fois quand tu es converti. C'est qu'en fait, quand tu te convertis, après le shaitan il te mitraille de waswas, on dirait pour te faire retourner dans la mécrance. Mais toi t'as appris, tu sais que c'est bidon, tu sais, en fait c'est pas que ça te perturbe dans le sens, dans ta croyance, c'est juste que ça te perturbe dans le sens, mais laisse-moi tranquille à me dire ça, tu vois. Après j'étais allé voir un frère et il m'avait dit, Omar tellement il avait de la science que quand il prenait un chemin, le shaitan il changeait de route. Du coup j'ai tout laissé, j'ai dit c'est bon, j'apprends, je me donnais toute ma vie que pour apprendre la religion. Mais après ça, à force de pas calculer, au bout d'un moment le shaitan il arrête. Mais quand tu te convertis, les premiers mois en fait, le shaitan il fait tout pour que tu reviennes sur la mécrance en fait. Donc c'est pour ça que c'est important, on a dit de te convertir, de bien apprendre la religion. Et une fois que t'as l'armure, tu vois. Mais shaitan, malgré ça, il essaye, tu vois. Mais c'est bidon, tu vois, des paroles, c'est évident que c'est de la mécrance, tu vois. Mais il y a des gens, malheureusement, ils sont perturbés par ça, Yannick. Faut pas être perturbé par ça. Tu l'ignores, au bout d'un moment, ça va s'arrêter parce qu'il va voir que ça marche pas. Et ça arrive beaucoup à ceux qui apprennent le chapitre de l'apostasie. Surtout quand ils apprennent, mais sans bien apprendre, ils apprennent juste vite fait comme ça. Et après, shaitan, il dit, hésiter à la mécrance, c'est de la mécrance. T'es sûr que t'as pas hésité là, hein? T'es pas en train d'hésiter là? Ah, t'as pas eu l'intention, tu vois? Donc si quelqu'un il a pas compris la distinction entre le waswas, l'hésitation, etc. L'hésitation, l'intention, c'est quelque chose qui est volontaire. Le waswas, c'est involontaire. Si t'es tranquille chez toi en train de faire des crêpes, et puis tu dis t'as hésité à faire de la mécrance, mais toi tu sais très bien que t'as jamais hésité. Même si le waswas te dit ça 1000 fois par jour, juste tu le rejettes. T'as pas à témoigner ou à dire que t'es mécrant ou à paniquer. C'est très bien que il n'y a rien de volontaire qui est provenu de toi. Vous avez compris? C'est vrai que d'apprendre par cœur la définition du waswas, c'est très important. Ou l'idée passagère. C'est ce qui traverse ton esprit sans ta volonté. Et l'intention, c'est volontaire. Et l'hésitation, c'est volontaire. Vous avez compris maintenant? C'est pour ça que les savants ils disent que avoir l'intention de faire de la mécrance, c'est de la mécrance. Hésiter à faire de la mécrance, c'est de la mécrance. Mais attention,
Pas le simple fait d'avoir une idée passagère. Si quelqu'un il a une simple idée passagère qui traverse le cœur, qu'il a fait de la mécrance, etc. Mais c'est une idée passagère, c'est pas lui, ça vient pas de lui. C'est le shaitan qui lui suggère cela. Ben, la personne n'a aucune nuisance. Et elle a même des récompenses à rejeter l'idée passagère. Après même, comme dans Az-Zubad, dans le sens, il a dit, il a dit dans le sens, ne sois pas perturbé par le waswas, parce que le waswas ça vient de Ar-Rahman. Wa amru min Ar-Rahman, c'est-à-dire que le waswas c'est quelque chose qui vient de Allah. Et en général, si le shaitan te fait des waswas, c'est que tu es musulman. Un voleur, il va pas attaquer une maison vide. Si tu es déjà égaré, etc., le shaitan il va pas te mettre des waswas que tu as fait de la mécrance. Il va te donner des waswas que tu es musulman, au contraire, pour que tu restes dans la mécrance. Mais oui. Alors si le shaitan il met plein de waswas, tu es tombé dans la mécrance, c'est parce qu'il sait que tu es musulman et il veut te quitter l'islam. Donc le fait que quelqu'un, le shaitan, il s'acharne sur lui, il met des waswas, bah, c'est un signe qu'il est musulman, il devrait être content la personne. Parce qu'il a des récompenses à rejeter le waswas. Ça prouve que tu as la foi. Le prophète il l'a dit. Hein. Il a dit que parmi le signe que tu es musulman, c'est que le shaitan il vient vers toi et il te dit qu'il a créé Dieu, comme ça, des trucs de mécrance, etc. Et ben le prophète il a dit si quelqu'un lui arrive ça, qu'il positionne 3 fois sur sa gauche et dit amantu billahi wa bi rusuli, c'est-à-dire j'ai foi en Dieu et en son messager, et il pense à autre chose. Et le prophète a dit que ça c'est parmi les signes de la foi, que le shaitan il vienne te voir. Ça prouve que tu es musulman. Si t'es pas musulman, le shaitan il vient pas te voir pour te dire que t'es mécrant. Vous compris ou pas? Au contraire, vous savez, les gens qui sont égarés, qui croient qu'ils sont musulmans mais qui sont égarés, qui sont mécrants, le shaitan il leur embellit leur mécrance. Voire il les réveille pour la prière du soubor, il l'aide pour faire la prière, le jeûne. Pourquoi? Parce qu'un non-musulman qui fait la prière, il augmente en mécréance. Donc les shayatines, ils l'aident à faire cela. N'est-ce pas dans le Coran, Dieu il a dit Alam tara anna arsalna ash-shayatina ala al-kafirina ta'uzuhum azza. Ça veut dire, ne vois-tu pas qu'on a envoyé les shayatines sur les mécrants qui les encouragent à faire la mécrance? Les shayatines, ils aident les mécrants à faire des péchés, à la mécrance. Et les musulmans, ils les essayent d'empêcher de faire du bien. C'est vrai que le waswas, il faut pas y prêter attention et il faut le rejeter. Parce qu'en fait, le waswas, shaitan, il te donne du waswas pour que tu sois triste, pour que tu n'aies plus envie de faire la prière, pour que tu n'aies plus envie de jeûner, pour que tu n'aies plus envie d'apprendre la religion. T'as beaucoup de gens qui commencent à apprendre la religion, shaitan il me dit waswas. Qu'est-ce qu'ils font certains? Oh, depuis que j'apprends, j'ai plein de waswas, tout ça, j'arrête de venir au cours. Et t'as pas compris en fait que c'est ce que shaitan il voulait en fait. C'est comme si tu dis je vais au cours de religion et tes amis ils disent non mais n'y va pas au cours, tu vas pas, tu vois, ils veulent t'empêcher d'y aller. Bah là c'est pareil, le shaitan dit la même chose. C'est vrai qu'il y a des gens, ils disent comme j'ai des waswas, bah je vais pas au cours. Mais c'est le cours qui va t'enlever tes waswas. Les waswas c'est le shaitan qui te fait ça pour pas que tu apprennes la religion. Mais si quelqu'un n'a aucun waswas dans sa vie, qui se pose des questions, parce que t'as des gens, ils croient que ça y est, dès qu'ils commencent à avoir des mauvaises sections de shaitan, dire que donc le cours il est mauvais ou ce que je fais c'est pas bien donc j'arrête. Quand quelqu'un il commence à faire la prière, tout le monde qui commence à faire la prière il a des waswas. Ou quand tu commences à jeûner ou le wudu, comme ça. Donc tu vas arrêter de faire la prière, le wudu, le jeûne, etc. Non. Et pareil, quand tu vas apprendre la religion, shaitan des fois il te met de mauvaises suggestions. Pourquoi? Parce qu'il veut pas le bien pour toi. Mais toi, si t'es intelligent, tu te dis quoi? Il dit, ah ouais, tu veux ça, bah moi je vais faire le contraire de ce que tu me dis, je vais y aller, je vais le faire, etc. Et c'est comme ça, quand le shaitan il voit que ça marche pas, bah au bout d'un moment il arrête, il fait autre chose. Ou alors il met des waswas aux gens de ton entourage. Mais t'as compris, si t'es intelligent, tu peux même rigoler quand t'as du waswas, que tu dis, mais je t'ai reconnu, tu vois. On termine par ça, non, il y avait une sœur, c'était plusieurs cousines et des enfants de ça qui jouaient ensemble, mais des fois ils se chamaillaient entre eux, et leurs parents c'était des enseignants. C'était ma voisine quand j'étais à Beyrouth. Elle me racontait que, en fait, quand ils font souvent ils ont plusieurs sœurs qui sont enseignantes, et ils ont des enfants. Les enfants, ils sont plein d'enfants, ils jouent ensemble, etc. Et des fois, le shaitan essaye de leur faire disputer tout ça. Et eux, ils ont enseigné comme ils ont appris. Ils disaient, bah, quand tu vois que le shaitan essaie de vous faire disputer, que machin, tout ça, et ben, dites, Rossel Tayalarin, et t'as perdu au maudit. Et donc, du coup, les enfants, quand ils se disputaient, etc., il disait Rossel Tayalarin, il est en colère contre sa cousine par exemple. Après ça il casse son nafs et puis tu vois il casse sa haine et il dit t'as perdu, il y a shaitan, tu vois. Mais c'est ça qu'il faut faire à la base.
Dans le sens qu'il faut que tu aies la force dans le cœur de contredire cette chose-là. Mais malheureusement, il y a beaucoup de frères et sœurs à notre époque qui sont faibles de cœur. Ça, c'est le mode de vie dans lequel on vit aujourd'hui, là. L'assistanat, les aides sociales, tout ça. Et t'as des sœurs qui ont des waswas, sont en panique quand on voit plein de messages de bonhommes qui pleurent ou des frères qui t'envoient au secours, etc. Mais c'est pas en gémissant, en se lamentant que tu vas... Une fois, il y a une sœur qui est venue au cher, elle pleurait. Et le cher le criait dessus, il dit, mais c'est toi qui as été mené à ta perte. Et les gens qui ont dit waswas, faut pas tout le temps aller dans leur sens, tu réponds à toutes leurs questions, tu les consoles, etc. Des fois, il faut leur mettre un bon coup de pression pour qu'ils se réveillent, la personne. Parce que beaucoup d'entre eux, c'est eux-mêmes qui se mettent dans cet état-là. Pourquoi t'as des waswas? Mais tout le monde a des waswas. Mais pourquoi toi tu suis tes waswas? Pourquoi tu prêtes l'oreille à ce que dit Shaitan? Pourquoi tu réponds à toutes les questions que Shaitan te pose? Si toi t'es musulman, il dit tu doutes. Mais toi tu doutes pas. Ah oui, mais après j'ai écouté le waswas, etc. Mais pourquoi t'as écouté le waswas? Pourquoi tu rentres dans un jeu avec le Shaitan? Je crois que lui va prendre la religion de toi? Shaitan, des fois, il pose des questions. C'est ton Qalin, il a vécu. Le Qalin, le Shaitan, quand on dit Shaitan, c'est-à-dire le djinn. Un djinn, il peut vivre 3000 ans. 3000 ans. C'est-à-dire que le Qalin qu'avec toi, peut-être qu'il était avec Napoléon avant. Peut-être c'était le Qalin de Shaferi. Ah là là. 3000 ans, Shaferi, il était il y a combien de temps? Il était il y a 1300 ans. Alors que c'est possible que ton Qalin, c'était le Qalin de l'imam Shaferi. C'est-à-dire qu'il connaît peut-être toute l'école Shaférite en détail, en long, en large, en travers, la nouvelle et l'ancienne école. Imagine, il pose des questions. Alors, c'est quoi le jugement de faire ci, faire ça? C'est possible que ton Khalil a plus de science que toi et plus de science que ton enseignant. Tu vas t'amuser à répondre à ces questions? Et le fait que tu répondes pas aux questions de Shaitan, ça veut pas dire que tu as douté, ça veut pas dire que tu sais pas, ça veut pas dire, parce que des fois, Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il pose une question facile, tu réponds. C'est dans le cœur que ça se passe. Il pose une question facile, tu réponds. Après, il monte le niveau. Surtout quand tu apprends, tu commences à bien avoir appris beaucoup de sujets. Zarma, il va te faire passer pour un mufti. Donc, il te pose des questions, tu réponds. Questions, tu réponds. Et après, il le monte le niveau. Et après, il pose des questions, tu connais pas la réponse. Là, c'est la panique. Oh, j'ai douté. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Oh, j'ai dit, je sais pas. Comment je fais, etc. Mais pourquoi, dès le début, t'es rentré dans ça? Le fait que tu dises, Shaitan, tais-toi, laisse-moi tranquille, amantu billah wa rasuli, c'est, lui, qui va dire, t'as pas répondu, donc tu doutes. Le fait que tu répondes pas, ça veut pas dire que tu doutes. C'est bon? Si quelqu'un, il y a des gens même, ils te reposent des questions que le Shaitan lui a posées. Il y a des frères comme ça, ou des sœurs, le waswas que le Shaitan lui dit, il l'écrit, il l'envoie à l'enseignant. Réponds à ma question. Moi, quand je vois qu'il y a des questions trop tendues comme ça, je dis, j'ai pas entendu, khalas. Je rentre pas dedans. Toi, reste avec ta question, tu vois. Le fait de dire ça, ça te nie pas. Ça veut pas dire que tu as douté d'un jugement ou machin, etc. Et puis il y a des questions, la réponse n'est pas forcément évidente. Vous avez compris ou pas? Donc ne dis même pas je sais pas au Shaitan, parce que des fois t'as pas le droit de dire je sais pas aussi. Ne dis même pas je sais pas, tu dis laisse-moi tranquille. Tu vas pas dire laisse-moi tranquille, mais tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ou tu penses à autre chose, ou fais du zikr. Beaucoup de gens, c'était quoi le remède à la waswas? Le a dit mémorise de Zaramma. Occupe-toi à apprendre le Coran. Occupe-toi à apprendre le mental par cœur. Le fait de t'occuper par la science, ton waswas il se coupe parce que le Shaitan n'arrive pas à te perturber parce que tu es occupé à autre chose. Ou alors travaille. Trouve un boulot, travaille. Beaucoup de gens qui ont du waswas en France, c'est pourquoi la France est un des pays où il y a le plus de waswas. Pourquoi? Les gens ils vivent avec les aides sociales, ils travaillent pas, ils traînent, ils sont devant la télé, ils regardent plein de films, plein de trucs chelous, et ils ont du temps libre. Au lieu d'utiliser leur temps libre avec du bien, ils font rien du tout. Et après, Shaitan, il voit que tu as du temps libre, tu fais rien, il te bombarde de waswas. Parce qu'il voit que tu es une proie facile comme ça, sans défense, qui fait rien du tout. Même une sœur qui passe son temps à faire le ménage, le Shaitan ne va pas lui mettre du waswas parce qu'elle est occupée à faire autre chose. Donc occupe ton temps soit avec tes cours de scolaire ou tes cours de religion, ou occupe ton temps par des choses qui sont profitables. Tu verras que le Shaitan, il n'aura pas le temps de te donner du waswas. Vous avez compris le truc? Mais si tu regardes un film qui est rempli de mécréances ou un dessin animé qui est rempli de Shaitan, et après, oui, j'ai cru ça dans le dessin animé, ou j'étais content d'un truc qui était bizarre, etc. Et pourquoi les gens ils rentrent dans tout ça? T'as du temps, si t'as du temps pour regarder des dessins animés, t'as du temps pour apprendre la religion et réviser tes cours. Alors tu fais du zikr en boucle. Shaitan, il va pas trouver... Là, pendant le cours, t'es bombardé de waswas. T'es tellement concentré dans le cours que tu penses à rien d'autre du tout. Mais là, si t'es passé le temps du cours devant un feuilleton télévisé à zapper les chaînes, ce qu'on n'a pas appris, c'est mais surtout qu'ils ne regardent pas la télé. Hein. Oui, j'ai cliqué sur la chaîne, il y avait un truc de mécréant, j'ai changé de chaîne, mais du coup, j'ai pas fait le discours important, etc. Mais déjà, pourquoi tu regardes la télé, Yannick?
Si quelqu'un n'a pas appris, qui s'expose pas dans des trucs comme ça, Yanni. Et quand t'as appris, c'est facile la religion. C'est bon, donc on demande à Allah que nous préserve. Et nous fasse entrer au paradis, Inch'Allah. Bon, je voulais pas détailler, mais bon, je peux pas m'en empêcher. C'est clair, on te demande le sujet. Et pourquoi je peux m'en empêcher? Parce que je reçois des questions tous les jours, et franchement, tu vois les questions que je reçois, tu te dis, ah ouais, mais le niveau il est en train de baisser, mais vraiment très très bas, Yanni. C'est-à-dire que même des choses simples que tu as l'impression que tu n'as pas besoin d'expliquer, ben maintenant il vaut mieux expliquer plus que ce que tu as besoin. Au moins tu es sûr qu'il n'y a pas des gens, parce que vraiment il y a des gens maintenant, des trucs de base, ils savent même plus ce que ça veut dire, Yanni. Donc, quand tu parles du waswas, explique c'est quoi le waswas. Quand tu parles du doute, explique c'est quoi le doute. Quand tu parles de l'hésitation, c'est quoi l'hésitation, etc. Parce que les gens, ils ont besoin de ça maintenant. Ils savent pas faire la distinction entre une idée passagère, certains, l'hésitation, etc. Et du coup, après, c'est une salade dont j'appelle l'apostasie. Parce que hésiter à faire de la mécréance, c'est pas avoir un waswas de mécréance. Sinon, tu vas témoigner tout le temps alors. Vous avez compris ou pas? ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. Que Dieu vous récompense, ainsi que ceux qui assistent à l'extérieur.